Bonsoir à tous, bienvenue dans On n'est pas couché normal, il est 21 h, l'émission qui parle de tout, mais surtout de Commander, au programme de cette quatrième édition, si je ne dis pas de bêtises. On revient avec le comité. On revient avec le comité parce qu'il y a eu des questions qui avaient été posées avant, et enfin, il y avait des questions qui n'avaient pas eu de réponse parce que ça avait pris trop de temps la dernière fois, parce que c'est quand même un sujet qui est très long, très large, très complet. On revient avec le comité du coup pour essayer de répondre à les questions et aussi de raccrocher un peu sur l'actualité, parce que la dernière fois qu'on a fait l'émission, c'était fin septembre, si je dis pas de bêtises, et donc du coup ça fait environ 6 mois, enfin 4 mois, 5 mois, pardon. Ça fait environ 5 mois que, que ça s'est duré, donc voilà, on va revenir encore un petit peu sur ces mois passés. Petit rappel promo parce que ça fait pas de mal, si vous aimez la chaîne et le contenu que l'on propose, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, les chroniques du Commander, nos pages Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord, et bien sûr sur le Twitch où vous vous trouvez actuellement. Bah voilà, je pense qu'on a tout fait. On va passer dans le studio du coup maintenant. On est dans le studio, bienvenue à eux. Je suis désolé, à cette fois-ci, j'ai complètement pas eu le temps de faire une présentation et voilà, mais vous connaissez déjà une bonne partie des gens qui sont ce soir sur notre plateau. On retrouve du coup Doc FX qu'on avait vu pour la première fois sur la première émission du comité. Salut à toi Doc, est-ce que tu vas Salut, bien? salut beau gosse. On retrouve aussi Florian Trott qui était venu pour la mission juste avant pour MTG Financial et qui revient, donc du coup membre toi aussi du comité. Bien, merci pour l'invite et rebonjour ou bonjour à tout le monde. Donc du coup, par contre, toi, membre du coup votant, membre des civistes, donc plus intéressant effectivement, parce que Doc, rappelle-nous ton poste au comité, s'il te plaît. Pour rien. Voilà, donc Doc est juste J'ai là un pour poste manger le popcorn. auto-inventé. Moi j'ai appelé ça Technical Coordinator et je pense qu'on a tous adopté le mot. C'est large, on va dire que si vous faites du développement logiciel, c'est l'équivalent de coach agile plus un petit peu de technique derrière. Voilà, pour être sûr qu'on a des outils, qu'on a des trucs qui marchent et que quand on prend des décisions, les gens sont au courant et qu'ils arrivent à les trouver quelque part. C'est déjà beaucoup. Et qu'on discute au bon endroit, dans les bonnes conditions, enfin voilà. Du liant, du, du coaching, ouais, du coaching agile, ça serait bien, mais je sais pas si ça parle à tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Fluidifier, voilà. Ok. Et du coup, avec nous, nous avons quelqu'un qui n'est jamais venu. Nous avons avec nous Léo Carbonel. Donc Léo Carbonel, je me permets de te présenter un petit peu. Donc tu as 27 ans, tu as commencé Magic à partir de Shard of Alara, et tu joues vraiment depuis Worldwake. Tu as à ton actif un top 8 de GP, et tu fais apparemment, donc tu me le confirmeras, presque tous les top 8 de l'ATC. Et tu as fait en plus 2 top 8 de DTC, donc le format, tu as l'air de connaître un petit peu, on va dire. Bonjour. Ouais, je m'amuse bien. Je m'amuse bien dans le format. On va avoir des questions qui vont être posées pour le comité, mais toi, ton rôle de joueur, en fait, va être, en tant que joueur, en fait, ça va être très intéressant, je pense, d'avoir ton retour, en fait, sur ces questions-là. On va commencer avec la première question qui s'est affichée dès le début. Bah voilà, question qui avait déjà été déjà bien débattue la première fois, donc petite piqûre de rappel pour ceux qui n'avaient pas du coup suivi la première mission consacrée au comité. William, Doc FX, est-ce que tu peux décrire en quelques mots ce qu'est le comité et est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Voilà, première question. Ouais, j'avais lu la question et effectivement, on a déjà bien répondu. C'était la dernière ou l'avant-dernière émission, je sais plus. L'avant-dernière, je crois, de Alors, on mémoire. a fait qu'une émission sur le comité, et après, sinon, il y avait les questions classiques Ouais, mais lors des j'étais annonces. pas là. C'était avant-dernière annonce. Oui. Euh, donc le comité, en quelques phrases, c'est un truc qui s'est auto-créé il y a 13 ans. Euh, il y a toute l'histoire sur le site, si vous voulez lire l'histoire complète, parce que c'est très très long, du format, des ancêtres et tout. Et de fil en aiguille, ça s'est passé de personne en personne. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus personne qui est de la création d'origine du format. Donc ça a été repris par des gens, repris par des gens, repris par des gens, etc., qui se font confiance mutuellement et ainsi de suite. Qui est constitué de 15 personnes à l'heure actuelle. Au fur et à mesure, la manière de procéder s'est retrouvée agrandie, différenciée en fait. Donc il y a eu, comme tu le disais à l'instant, des rôles nouveaux qui se sont créés. Donc il a fallu trouver un. Donc ce rôle que moi j'ai un rôle, donc je me suis auto-attribué un truc de liant, de coordinateur, enfin voilà. Les personnes qui prennent les décisions, qu'on a appelées les core members, les personnes qui sont là pour faire aussi du liant mais géographique, les regional coordinators, les coordinateurs régionaux français, qui sont là pour faire plein de choses en fait, pour apporter les news des trois quarts du monde qu'on n'arriverait pas à lire, notamment pour des barrières linguistiques et des barrières de connaissances, c'est-à-dire nous on sait quels sont les sites qu'il faut surveiller en France, mais
Si tu es dans un autre pays, c'est toute une investigation à refaire, et puis la régionalisation de Google et tout fait que tu es segmenté, tu ne vois pas ce qui se passe et tout. Donc c'est bien d'avoir des gens qui sont sur place et qui font ça, qui aussi vont un peu prêcher la bonne parole, histoire de montrer aux gens que personne ne les oublie, qu'ils sont pas seuls ni éloignés, alors qu'ils s'intéressent au format, ce serait dommage. Et en même temps d'échanger aussi au quotidien avec le reste de la team. Ensuite, il y a des consultants qui sont là, c'est un mot générique hein, dans notre monde un peu sous forfaiture, quoi. Il y a des mots un peu valises comme ça qui passent partout. Consultant, ça veut juste dire que les gens sont là pour avoir des avis éclairés et intéressants. Ils ont été trouvés dans l'ensemble de la communauté. Ça peut être des joueurs, des judges, des arbitres, des organisateurs de tournois, ça peut être de tout. Et voilà, et avec tout ce petit monde, donc on arrive à avoir à peu près 15 personnes en ce moment. Ça pourrait monter à plus, il y en a eu moins, sachant que vous vous doutez que plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Les méthodes de travail recommandent généralement pas plus de 10 personnes dans une équipe, donc c'est difficile. Mais il y a encore plein de pays qui émergent et qui ne sont pas encore représentés, donc il y a des idées qui germent là-dessus. Et voilà, donc si vous voulez retrouver tout ça, vous avez aussi tout ça sur la page du comité, avec la structure, le nom des personnes, qui fait quoi, avec un lien vers la présentation aussi des individus pour en savoir un peu plus sur eux, qui amènent vers des posts Facebook généralement, mais qui sont lisibles même si vous n'avez pas de compte Facebook. Et tout ça, donc c'est sur le site. Je vais recoller le lien si vous voulez après là. Donc voilà, ça c'est ce que le comité est. Et aujourd'hui, donc en fait, pour replacer 2 secondes les choses aussi, donc c'est un comité qui donc n'est pas autogénéré, qui n'est pas venu de nulle part, qui s'est transmis les choses et qui prétend faire qu'une seule chose, en faire entretenir une expérience de joueur, de joueuse, de joueur sur un format qui a grandi, ex nihilo, qui lui-même est à partir d'un autre format qui est lié ex nihilo, qui lui-même est parti d'un autre format, voilà. Donc il y a toute une pyramide de formats qui se sont créés. Et à chaque fois, il y a une idée qui émerge et qui fait qu'un nouveau format se crée. Donc on est parti de, voilà, il y a très longtemps, du Highlander à des formats barbares, puis il y a un truc qui s'était appelé l'EDH, qui est devenu le Commander repris par Wizard, qui a été entre-temps repris aussi par nous sous une forme one versus one, enfin voilà. Donc du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc le but aujourd'hui, c'est de maintenir ce format et de dire, faire en sorte que les gens puissent faire le maximum de choses et avoir envie de jouer quand ils sont dedans. Voilà. Ok, bah, je te remercie pour cette explication. Et du coup, est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Et si on a envie d'y Alors, aller, comment on pourra le faire? est-ce qu'il est accessible à tout le monde? La question est très étrange. Ça veut dire, est-ce qu'il est accessible pour rentrer, en faire partie? Est-ce qu'il est accessible comme asset tiers qui soit écouté? Est-ce qu'il est accessible autant on peut communiquer? Alors, la dernière fois, j'avais répondu beaucoup sur la. C'était pas tout à fait la même question là-dessus. Alors, je vais répondre à toutes mes questions qui décomposent. Je pense que le mot accessible voulait dire, hein. Donc, accessible officiellement, oui. Il y a des process internes qui sont pas ni divulgués, ni trop écrits, ni trop officiels. Il y a une partie qui sont publiées, les autres qui sont souples, on va dire, pour aller chercher des gens qu'on trouverait nécessaires. Il y Mhm. a des gens qui s'imposent, quand on se dit vraiment il faut, et il y a des gens où on se dit de temps en temps, bah, j'ai trouvé quelqu'un, vous en pensez quoi? Et puis on en parle, euh, comme avec Florian il n'y a pas longtemps, et puis après les gens se disent, bah ça a l'air d'être une bonne idée, et puis après on propose, on fait quoi? Donc ça c'est l'intégration pour la partie accessibilité. Ensuite, pour la partie communication, c'est-à-dire est-ce qu'on est accessible pour communiquer, alors je vous dirais que normalement, il y a des gens qui sont sur les tournois, il n'y a pas de tournoi parce qu'il y a le Covid, donc forcément, physiquement, c'est très dur, à part si vous les connaissez et que vous habitez pas loin. Donc il reste les moyens de communication numériques, digitaux, dirait-on. Donc il reste Facebook, Discord, il reste tous les forums et tous les trucs sur la planète sur lesquels on est inscrit. C'est assez rare que les gens changent de pseudo d'un site à l'autre. Donc si vous êtes trouvé sur un site, ils sont sur un autre. Euh, donc voilà. Et pour ce qui est, voilà, pour ce qui est des moyens de contact, bah, il y en a là ce soir encore un. Donc il y a les médias sociaux, il y a Twitch aussi. Nous, on fait pas de Twitch, nous en notre nom personnellement, ça pourrait changer un jour, mais pour l'instant, on n'en fait pas. Et vous voyez, bah, on est là. Donc il y a des opportunités partout. Et le reste du temps, maintenant, on a un Discord officiel. Donc comme ça, en plus, vous êtes sûr que encore plus que d'habitude, on est dessus. Étant donné qu'on doit être déjà, moi je suis en train de regarder là, je dois être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Discord liés à du commandeur ou des variantes de commandeur que je m'efforce de lire de temps en temps, pas tout parce que ça commence à dépasser déjà après, voilà. Voilà, Donc ça on peut être- essaye, Vas-y. pardon, on essaye doucement mais sûrement de
d'être disponible sur le plus de supports possible, ou en tout cas de répondre favorablement aux opportunités de communication qu'on peut nous offrir, comme celle-ci. Mhm. Et on te remercie déjà d'accepter, enfin, de nous avoir proposé de participer à ton émission, parce que ça nous permet aussi de communiquer avec tous les joueurs, et c'est probablement une bonne chose. En tout cas. Ah, vous avez accepté, hein. Avec les doigts. Vous avez pu refuser. Oui, mais si c'était une opportunité qui n'existait pas, ça serait probablement dommageable, et du coup, c'est plutôt une bonne chose aussi. Léo, est-ce que toi, ça te donne envie est-ce que tu as eu envie une fois d'accéder, d'approcher le comité d'une certaine manière, d'apporter Alors, tes conseils ou d'apporter ta pierre à l'édifice finalement dans ce format? vous m'entendez là? Alors oui. Ouais. Est-ce que toi tu nous as entendu? D'accord, pardon. Ouais, je vous ai entendu, mais c'est juste que j'ai l'impression de pas être là. Mais donc, si tout va bien, alors tout va bien. Donc, pour ce qui est d'un tel comité, non, il y a une époque où, ouais, au début, quand j'ai commencé à... Ouais, attends, ça. Et sauf qu'en fait, ouais, vous m'entendez pas bien. Ouais, Ah, t'entendais bien, puis dès que t'as commencé ta phrase, c'est parti. c'est Ah, parti, mince. c'est parti en cacahuète. T'es bien sur ton Ouais. téléphone du coup ou t'es sur ton Wi-Fi? Ouais, je suis en connexion, là, j'ai une connexion sans problème, tout Ok. marche bien sur Internet. Bah là ça marche mieux en tout cas. Super. Bah, écoute. Vas-y, reprends. Vas-y, je t'ai pris. Alors, ouais, donc moi, ce que je disais, c'est qu'il y a un moment où, ouais, j'avais voulu en faire partie, mais c'était il y a quelques années, et c'était enfin, un moment où j'avais pas grand-chose à faire, tout ça, et ça m'a assez passé parce que, bon, au final, ça m'intéressait pas plus que ça, avec le temps qui passait de vraiment m'occuper des bans, tout ça, ça me paraissait vraiment très, très lointain, j'avais pas vraiment le niveau. Mhm. Et maintenant que je pense que j'ai le niveau, je suis pas sûr d'en avoir vraiment envie, dans le sens où la banlist qui est actuellement ne me convient pas vraiment. Et à la fois, comme je dis, pourquoi pas. Enfin, c'est vraiment si l'opportunité se présentait, peut-être que je la saisirais. Euh, Toujours est-il que ouais, il y a quand même quelques trucs qui me conviennent pas forcément sur ce qui se passe dans cette banlist, et c'est ce qui me freine un petit peu à intégrer ça si jamais j'en avais le... Mais du coup, Florian et Doc, est-ce que c'est pas ce genre de personnes que vous recherchez plus finalement? Vous préférez avoir plutôt des gens justement qui sont pas satisfaits ou vous préférez avoir des gens qui sont complètement de votre avis? Ça va pas forcément faire avancer. Ok, vous grossissez vos rangs, mais du coup les avis sont un peu identiques. Est-ce que justement c'est pas intéressant d'avoir ce genre de profil qui est pas satisfait du tout et qui peut-être pourrait donner un point de vue différent Alors, à- déjà, au je pense débat? pas que Léo ait dit qu'il n'était pas satisfait du tout. Il a dit qu'il n'était pas assez satisfait et qu'il y avait des choses qui le chagrinaient encore. J'ai pas entendu un truc qui disait qu'il était Ah oui, parce que Non, non. ça c'est mon format préféré. C'est quand même pas loin d'être mon préféré en entier. C'est juste que je trouve qu'il pourrait être encore mieux que ce qu'il est actuellement, D'accord. et que ça tient à pas grand-chose et que ça pourrait être C'est fait. Mais ça commence, hein. J'ai vu ce Fire Blast qui viendrait apparaître, ça commence. c'est ce que j'avais retenu. Hein. En Y a fait, pas de souci. quand il y aura Donc Zurgot des déjà, bannis, voilà. ce sera bien en fait. Je veux dire, il y a toujours la blague moderne. Hein. C'est quoi un couple aujourd'hui? C'est quoi? Il n'y a plus de Nutella? Ok, c'est fini entre nous, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pareil. T'arrives en commandeur. Quoi, cette carte elle est bannie? J'arrête de jouer. Enfin, en 2 minutes. Oh, calme. Il y a des gens qui ont de la mesure quand même. Donc, non, le but des avis. Alors, il y a deux choses à séparer. Il y a les avis et la capacité à travailler en équipe, qui, elle, n'est pas une vision managériale super clean et propre qu'on peut avoir dessus des gens. Non, c'est vraiment que. On a pu le voir et en faire les frais. Parfois, tout le monde n'est pas forcément apte à travailler en équipe et pas dans les mêmes conditions. Et je pense que vous connaissez les gens qui sont dans le comité. Il n'y a pas que des gens qui sont très faciles à vivre, dont moi, par exemple. Hein, ça peut arriver parfois. Donc ça c'est vraiment l'idée, c'est de rattraper toujours les choses, d'être positif et de faire avancer. Et ça paraît pas, mais c'est une dynamique qui se détecte chez les gens. La capacité à vraiment transiger, à s'effacer derrière et à dire bon, tant pis, ça pas aujourd'hui. Pour vous donner une idée, peu importe qui les gens sont, à chaque fois qu'il y a une annonce qui est faite avec des changements dedans, et il n'y a pas que des cartes bannies ou pas, il y a des choses beaucoup plus compliquées à faire que ça, et pas qu'en 2016 quand il a fallu changer le nombre de points de vie et d'autres trucs, hein, il n'y a pas que ça, il y a même pas que les règles du jeu d'ailleurs. Rien que la question de faire un site et comment, par exemple, c'était vraiment compliqué, vraiment plus difficile que les gens pensent. C'est pas la technicité, moi c'est mon job, hein, donc je m'en fous, ça me prend pas longtemps. Mais là vraiment, il y a plein de questions qui se posent derrière. Il y a les tournois à mentionner aujourd'hui et tout.
ça fait partie des longues discussions qu'il faut avoir et les avis sont divergents. À chaque fois qu'il y a une annonce, dites-vous que je sais pas, mais je pense qu'il y a au moins un quart des gens, à chaque fois, à chaque décision, qui ne sont pas d'accord avec. Ces gens-là, dans les mois qui suivent, euh, automatiquement, publiquement, ils sont d'accord avec, et c'est pas une obligation avec une épée de Damoclès sur la tête, ils sont assez heureux de le faire, et d'ailleurs, ils changent d'avis parfois. Ça veut dire qu'il faut savoir reconnaître des fois, même d'avance, qu'on peut se planter, euh, et je pense que quasiment tout le monde a dû le faire au moins une fois. Donc, ouais, je pense même que tout le monde a dû le faire au moins une fois, puisque tout le monde a des avis contraires dedans. Donc, Peut-être. Vas-y, pardon, fini. ouais, voilà, juste pour dire, les avis contraires, il en faut, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est juste un tas de cons qui ont juste raison ensemble, et c'est pas drôle. Et vraiment, mais vraiment, 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 vous voyez donc le fruit des réflexions et des échanges, mais derrière, je le dis à chaque fois, j'avais dit la dernière fois, c'est à peu près, moi je comptais, j'ai pris Facebook par exemple, on discute beaucoup, j'ai pris ces 10 000 messages échangés, rien qu'entre nous, par annonce, peut-être c'est par trimestre avant, donc c'est un peu moins maintenant en 2 mois, mais voilà, sans compter les échanges où on peut parler à côté sur Discord et le reste. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment du temps, et quand tout le monde est d'accord, c'est facile, hein, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver, mais voilà quoi. Ouais, peut-être pour répondre plus directement à la question, il y a certains éléments qui sont cruciaux, c'est la communication, le travail en équipe, savoir être patient et calme, puisque ça va être des interactions avec des gens qui ne seront pas forcément d'accord, ou alors nous qui ne serons pas forcément d'accord avec ce que peuvent proposer ou ce que peuvent évoquer des personnes, que ce soit des membres de l'équipe ou alors des joueurs avec qui on se doit d'interagir et on ne doit pas perdre patience lors de ces interactions. En plus de ça, je pense qu'une personne qui doit être au comité, elle doit être d'une certaine façon pertinente à Magic, c'est-à-dire à comprendre le jeu, savoir comment ça fonctionne et avoir un certain niveau en tout cas de l'expérience dans le format. Et on cherche peut-être un mix des deux avec, comme le disait William, du temps et de la motivation, puisque c'est beaucoup de messages, beaucoup de réponses, beaucoup de temps investi. Bien que de loin, on dirait pas qu'il y a tout ça, mais la partie sous l'eau de l'iceberg est beaucoup plus grande que ce qu'on peut percevoir. Et c'est de l'énergie. Voilà, il faut être capable de donner de cette énergie, en être conscient. Et du coup, il faut ce mix, je dirais, des 3 points. Du coup, tu réponds un petit peu. J'avais une question qui avait été posée dans le salon. Si vous avez envie de poser vos questions, venez dans le salon au NPC 21h toujours du Discord. Donc j'avais le Chancremou qui demandait en fait comment vous choisissez vos membres. Voilà, je pense que tu as répondu une partie. C'est déjà une question qui a déjà été posée en fait dans les premiers au NPC 21h. C'était dans le premier OPC 21h du comité. C'était d'ailleurs une des questions majeures en fait de la soirée en fait qui était importante, c'était de savoir en fait comment vous recrutiez un peu les membres, c'était quoi les critères. Donc voilà, si les réponses à donner à l'instant ne vous convenaient pas, ben, vous pouvez aller voir sur le YouTube, vous avez la première émission qui vous explique davantage en fait comment recruter et Si vous voulez ce qu'on faire attend de part vous. de l'aventure, en tout cas, envoyez un message. Venez échanger, venez discuter, et puis ça sera jamais négatif. Enfin, ça sera toujours une interaction positive, en tout cas. Je rappelle que vous avez donc du coup un Discord et maintenant un site web qui a 2 mois maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions dans leur Discord, sur leur Discord, et allez voir, vous avez toutes les infos sur le site en tout cas. Voilà, bah, je pense on peut passer peut-être à la deuxième question. Deuxième question Yes. du coup, ça n'a pas été posé en fait, mais c'est quand même très important pour toute personne qui souhaite se mettre au Duel Commander. C'est vrai qu'on n'en a pas posé, alors c'était quand même un truc un peu majeur. C'est est-ce que vous avez des liens, des chaînes, des articles en fait que vous conseilleriez à des gens qui découvriraient le format. Genre, par exemple, pour comprendre les règles, apprendre les méta, pour pouvoir se monter une liste, disons, compétitive, puisque le duel reste en fait compétitif. Comprendre les règles, ça va y aller très vite parce qu'il faut déjà apprendre à jouer à Magic, mais, Ouais. et que votre site web, je pense, déjà en recense une partie. Mais est-ce que vous avez d'autres endroits en fait que vous pourriez, que vous conseillez, en fait, tout simplement,
sans, Tu veux qu'on fasse de la pub à des chaînes? La Alors, question était un petit peu comme ça, effectivement. C'est une question qu'on m'a posée, que du coup, je me permets de la répondre, puisque c'était quelqu'un qui souhaitait savoir ça. Effectivement, hein, alors, je m'auto-promo. J'espère que tu as m'auto-promo, mais voilà. ne pas répondre celle-ci, déjà, ça serait difficile. Hem, alors déjà, pour ce qui est on va évacuer les problèmes d'abord de fond, avant de finir sur les réseaux sociaux. D'abord, pour ce qui est d'apprendre à jouer, on a un guide pour les débutants sur le site, déjà. Très bien. On peut rajouter s'il faut dessus, mais je crois que le guide l'évoque déjà, les règles de Magic qui, vous le savez si vous y jouez, sont abordables, virgule, mais ça met un certain temps. La preuve en est que Wizard en invente tous les jours. Il y a encore des nouvelles règles qui vont sortir là, dans certains jours. Donc c'est OK, c'est des capacités de cartes, donc on est habitué au fait qu'il y en ait, il faut les lire et cetera, mais des fois c'est un peu long. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Des mots-clés, il y en a plusieurs centaines dans Magic maintenant. Donc les règles, elles sont un peu longues à apprendre tout court. Et comme le jeu se base sur Magic, forcément, voilà. Donc on a un guide pour les débutants là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des règles précises pour les gens qui sont des fous de la règle, on a aussi un précis de règles sur le site, qui est normalement explicite. Là, pour une fois, on peut le dire le minimum possible, puisque le but, c'est pas de se séparer, de se détacher trop de ce que fait l'éditeur, parce que sinon on va perdre tout le monde. Ensuite, faut lire aussi éventuellement, je pense, ce que fait le comité commandeur multi, parce que c'est quand même celui-là qui a inspiré le duel commander il y a longtemps, même si aujourd'hui on n'a plus du tout le même format. Hem, mais on essaie de se raccrocher à ce qu'ils font aussi, puisque finalement ils sont plus ou moins liés à l'éditeur maintenant, puisque c'est l'éditeur qui maintient le format et le format est voilà. Ensuite, donc on a une, foire aux questions, une FAQ qui est en anglais sur le site aussi. Faut pas hésiter à faire monter des questions de règles ou des points douteux fréquents sur comment on joue en fait sur le gameplay, parce que des fois on peut les rajouter dedans. Il y a des questions qui on peut pas les mettre dans les règles du jeu. Par exemple, je sais plus, est-ce qu'on peut mettre combien de Relentless Rat on peut mettre dans un deck de Commander ou de Seven Dwarfs, tu vois? C'est des questions, il faut bien y répondre quelque part pour trancher, c'est mieux. Et là, nous, en général, on met ça là-dedans. Ça, c'est des précis de règles, ou des trucs en plus qui sont, de l'ordre du quotidien. Donc voilà, ça c'est pour, jouer pour les bases de ça. Ensuite, pour ce qui est des médias sociaux, donc, il y a pas vraiment de choses à dire sur Twitter, donc ça c'est l'avantage. Il y a quelques comptes, il y a des gens qui ont essayé. Moi je les ai follow, mais en général, ils ont arrêté de poster il y a quelque temps et puis c'était très lié à l'activité de tournoi, donc pas vraiment de Twitter. Sur Reddit, il y en a quelques-uns, c'est plus ou moins actif. Le problème, c'est que je sais pas, je pense pas que ce soit là que les gens aillent en premier. Autant le commandeur multi est très actif, autant, ils ont 1000 manières de l'appeler, le commandeur à 40 points de vie en 1 contre 1 est très actif parce qu'il y a une explosion ces derniers mois de ça aux États-Unis et pas que, mais surtout aux États-Unis quand même. Hem et du coup, Reddit, c'est assez, vide. Il y a des channels, vous avez un truc, /r/duel commander sur Reddit, mais il est assez vide. Il vous reste 2 trucs, il vous reste 2 médias, je pense, essentiels. Alors d'abord, il y a les sites web, les forums d'échange où les gens se partagent tous les liens, ce qu'il peut y avoir dessus. Ça, c'est voilà, mais ça en soi, c'est pas du média créé, c'est juste de la discussion, quoi. Donc pour ce qui est du média qui balance des trucs et qui essaie de faire des choses dessus, donc il y a Twitch, YouTube et Discord pour discuter autour. Donc Discord, moi j'en ai plein. J'ai évidemment tous les formats alternatifs, mais je les mentionne même pas là, parce que c'est pas le but. Mais il y a le Discord que nous on a créé, déjà, qui a été créé, on va dire un peu en loose day, c'est-à-dire qu'on l'a jamais annoncé vraiment et c'était le but. Le but, c'était qu'il se remplisse progressivement et si vous regardez le log des gens qui arrivent sur les channels d'accueil, c'est ce qui se passe, donc c'était prévu. L'idée, c'était de tester d'abord, d'éprouver le truc en disant: «Voilà, est-ce que vraiment ça va être l'orgie ou pas?» Donc les gens arrivent et c'est très bien. On doit taper les 300 membres tranquillement, sans annonce, donc ça vient progressivement. Il en existe un autre historique qui était, maintenu par un joueur très cool qui avait son channel YouTube, donc je profite pour répondre doublement, qui s'appelle Duelcaster Mage, qui est un je sais même plus d'où il est, américain je crois? J'ai un doute à chaque fois, qui a fait du streaming, qui avait un channel YouTube très fourni avec beaucoup de vidéos, des matchs et cetera. Et qui en plus avait monté un serveur Discord pas dégueu dans lequel il y avait, 600 membres je crois, 500 ou 600 membres dessus, qui historiquement était le premier. Puis surtout il avait la bonne idée de l'appeler Duel Commander et puis voilà. Donc c'était pas vu comme un usurpateur du tout parce qu'il présentait lui-même comme lui-même et puis voilà, les gens savaient très bien qui il était et il avait son channel YouTube, donc ça faisait la promotion parce que c'est souvent le cas aujourd'hui quand tu streams, tu vas avoir un Discord avec pour que les gens puissent te répondre dessus parce que répondre sur YouTube, ça se voit pas trop et répondre sur Twitch, ça se perd. Donc voilà. Ensuite, donc mais toujours pareil, hein, les chroniques du commandeur, ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'on est là, qu'on en parle, qui s'appelait Team Chronicles aussi avant, faut le dire, mais ça a changé de nom.
Ça se repère qui quelques existe. fois, hein, suivant les endroits. Voilà. Ça peut arriver des fois quand les gens cherchent, ils se disent mais c'est passé où? C'est là. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça parce que tu publies des trucs sur ton channel et tout. Il est arrivé jusqu'à il y a 2-3 ans à, je pense, le plus gros channel français, Magic C'est Chic, d'en parler, que tu connais aussi, Mm. Il me qui en connaît a très parlé bien. un petit peu, mais qui a ralenti, j'ai l'impression. Donc j'allais les citer, mais j'ai l'impression que ça les intéresse moins qu'avant. Donc voilà. Ils sont très Ensuite, multi. Ils sont très ouais, multi. voilà, très multi. Je pense qu'ils ont trouvé un truc, le multi explosé, leur channel aussi, voilà quoi. Donc ensuite, je peux citer Félix. Donc il a un pseudo, c'est Bitzelberg sur YouTube. Donc Félix qui fait partie du comité, hein, qui est coordinateur régional de la communauté de Darmstadt en Allemagne, Mm. et qui du coup fait un boulot de dingue parce qu'il passe son temps à filmer des games et il les publie partout, mais genre il les poste partout, 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 dans tous les espaces Facebook partout. Donc c'est quelqu'un qui est très actif, donc je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne, vraiment, parce que lui il publie, là il y a encore qui a été publié il y a 9 heures, il a publié un match, c'est quoi le dernier match je pense qu'il a publié, c'était Ryan Jeska contre Queen Marchesa, voilà. Et il commente à chaque fois, il y a un petit accent allemand, mais je vous assure ça s'écoute, en plus ils font l'effort de parler en anglais et tout, ils parlent pas en allemand la plupart du temps. Donc voilà. Et sinon, après, il y a d'autres trucs. Donc, il y a pas longtemps, j'ai découvert Team Piloufa, je sais pas si vous connaissez aussi, qui fait des matchs. Oui, Donc, il balance des en matchs français. dessus. De quoi? En français. En français, ouais, c'est ça. Donc, qui a balancé des idées comme ça de game et qui, du coup, bah, le problème, c'est que le début, tu commences à mettre du contenu, puis évidemment, on les voit pas tout de suite. Donc voilà, faut en parler. Donc, ça, je parle des chaînes qui sont encore un peu actives. On a en Tchéquie, on a le Prague Duel Commander qui est toujours actif aussi normalement, mais le problème c'est que eux, leur cœur vraiment d'activité, la chaîne naissante en République tchèque, c'était le physique, le tournoi, et ils avaient essentiellement Prague et une autre ville dont j'ai oublié le nom, qu'on me pardonne, enfin voilà. Euh, et c'est de là d'ailleurs, enfin de l'autre ville, c'est là dont vient Vojta qui est avec nous, au comité Duel Commander, et dont venait Jakub qui était là avant mais qui a laissé sa place. Donc voilà, eux ils sont actifs normalement. Le problème c'est que pareil, ce sont des gens qui font des tournois. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Les Russes s'intéressent toujours beaucoup à ça, mais comme ils ont un peu un format qu'ils ont revendiqué maintenant à eux et tout, donc ils sont partagés, il y a du Duel Commander et du Russian, du DCRU comme ils disent eux-mêmes. Il y avait Win Condition qui faisait ça. De mémoire, j'avais trouvé 2-3 autres chaînes aussi. MTG Bakery, j'avais trouvé ça aussi, qui faisait des matchs Duel Commander jusqu'à il y a quelques mois, 3-4 mois à peu près. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude, pas du format, mais du Covid, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, bah, quand tu avais pris l'habitude de streamer du physique, ne serait-ce que faire se retrouver les gens pour jouer, c'est dur à certains endroits, ou quand vous avez le confinement, par exemple. Donc ces temps-ci, c'est pas forcément ça qui est le plus facile à trouver, quoi. Voilà. Et puis sinon, voilà, Après, j'ai trouvé. sinon, pour un cheminement peut-être plus conventionnel, Mhm. ça serait dans un premier temps peut-être les decks que propose Wizard pour le Commander. Dans un deuxième temps, eh bien, essayer de trouver un groupe de joueurs ou justement s'appuyer sur un des supports qu'a décrit William pour commencer à construire un de ses premiers jeux. Et puis ensuite, de poursuivre, choisir, étoffer son contenu favori, comme le décrivait William, sur une des plateformes que l'on préfère, que ce soit un forum, un Discord ou alors une chaîne YouTube. Et là, se tourner enfin vers le deck qu'on désire jouer et ainsi petit à petit gravir les échelons de l'optimisation et à la fin aboutir sur le jeu qu'on désirait monter. J'en profite du coup pour parler de la. Je pense avec vous peut-être, mais bon, c'est pas c'est pas le même but. Je pense que c'est le plus gros Discord français de Duel Commander, qui est la team Magic Biquette du coup. Toi, t'es plus sur plus de Discord, donc peut-être que tu vas me contredire, mais ils ont quand même beaucoup de monde qui rassemble parce que eux, leur intérêt, c'est de rassembler, de proposer le plus de decks possible, et d'expliquer. Enfin, voilà, c'est que des salons dédiés, il y a quasiment rien d'autre à part d'une taverne et voilà pour discuter et bien sûr aussi un salon dédié pour discuter avec le comité qui est présent. Mais du coup, voilà, il y a tous leurs decks. Vous avez envie de monter un deck, vous allez chez eux déjà, soit il existe pas, vous pouvez demander, ils créent le salon et voilà. Donc je pense, Doc, est-ce que
Est-ce qu'il y a un autre Discord? C'est vrai que Il y tu a as parlé des Match, il y a chaînes, Match. mais Regardez, en fait, le Discord le plus gros, avec celui des apps et celui de Discord Biquette sont quasiment à égalité. Je pense qu'on celui retrouve beaucoup de gens. celui des apps, est-ce qu'il y a des je suis désolé je me permets de dire que effectivement je ne suis pas sur celui des apps vu que je fais plus trop de tournois donc je n'y vais pas. Il est Mais essentiellement centré sur les tournois, quoi. Mais il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de discussions sur quelques trucs et tout, mais les gens s'envoyaient sur les autres après. Donc effectivement, je pense qu'on va garder celui-là. Moi, j'en mémorise 2 surtout, ouais, Duel Commander International, en dehors de celui officiel, et Magic Biquette, ouais, sur lesquels il y a le plus possible d'activité. Il y a la Commander League, hein, tu en as parlé tout à l'heure, qui a un Discord oui, aussi, où lesquels les gens échangent un peu dessus quand même, hein. Mais pareil, ils se concentrent sur la Commander League dessus. Heu et puis, le tien, les chroniques du commandeur, où il y a quand même aussi des gens qui parlent du fond, de méta, des jeux, après de tout, quoi. C'est tu l'opportunité, tu arrives sur un Discord, tu poses la question là et puis si tu vois qu'il y a personne, tu vas voir ailleurs, quoi. mmh, Donc voilà, ça en fait quelques-uns. Pour les francophones, je parle, parce qu'il y en a effectivement, il y en a d'autres après dessus et il y a des je les cite pas parce qu'après il y a d'autres Discord multi avec des gens qui de temps en temps parlent de duel et qui nous évoquent, voilà. Mais ça reste anecdotique et ça sera plus pour, aiguiller les gens que pour dire: «On va parler du fond, du format et tout». Voilà. OK. Hem, alors je prends juste dans le salon, pas du tout discret. Hop. Et Hem, pardon, juste Guillaume, j'ai oublié de oui, citer, ça c'est les communautés, mais juste au niveau des sites, sans parler avec les gens, c'est-à-dire récupérer de l'actualité sans parler. mmh, Il y a d'abord Magicville, mais je parle pas que des forums, hein, j'ai parlé aussi des forums oui, tout à l'heure, mais voilà. Il y a aussi la liste des decks, parce que c'est un des rares sites qui vraiment présente le site en disant voilà. Il y a MTG Decks aussi qui fait ça. Et il me manque un truc, MTG Top 8 aussi, qui oui, bien sûr. recense les decks qui sont vus, visibles en tout cas dans les tournois, parce qu'ils perfent dans les résultats. Voilà. Donc ça permet tout ça ensemble de se constituer un peu de culture sur le Duel Commander, je pense. Avec le tout Mmh. réuni, on a une bonne vision d'ensemble normalement. Sachant que la Donc voilà. question concernait vraiment pour avoir monté une liste compétitive, donc je pense qu'effectivement tu as donné les bons Pertinent, il endroits. y a pas d'échange, parce que tu lis des sites, hein, là Mmh. pour le coup, c'est pas des médias d'échange, mais il y a de l'info. Voilà. Bah, du coup, Florian et Léo, vous avez enfin, surtout Léo a pas beaucoup parlé là-dessus. Vous parce que du coup, à la base, quand même, toi, Florian, avant d'intégrer le comité, tu es quand même un joueur assez compétitif. Hem, quand vous avez découvert le duel, vous vous êtes tourné, vers qui, vers quoi, pour en apprendre le plus possible, en fait, pour essayer de comprendre comment percer dans ce format qui pour vous était nouveau? Florian, toi, tu as Euh, commencé par quoi, par exemple? alors, la réponse à cette question est assez rigolote puisque ça s'est passé en 2 temps. Le premier temps, c'était j'avais des proches, des amis proches qui jouaient dans ce format. Du coup, j'ai voulu juste me faire plaisir et j'ai joué Maelstrom Wanderer, un peu plus contrôlish que les autres listes parce que ça me semblait rigolo. Euh, Ça s'est plutôt bien passé et j'ai apprécié ce format et j'ai voulu aller plus loin. Et du coup, l'étape 2, en fait, c'était se diriger vers Léo, tout simplement, il jouait avant moi. Et il était plutôt pertinent. On n'était pas trop loin l'un de l'autre géographiquement. Et du coup, après, je suis passé de suite à des jeux, euh, comment dire, plus optimisés pour la compétition, en tout cas, ayant pour but de dérouler tout en me faisant plaisir avec les cartes que j'appréciais. Et, euh, et au final, ça s'est affiné petit à petit au fil des années. Mmh. Et toi, Léo, par exemple, toi, si du coup, bon, tu as tout appris à Florian, tu es un peu son maître, si je peux me permettre. Du coup, toi, quand tu as Tu découvert peux, le tu peux. format, je te remercie. Du coup, toi, Léo, ça a été quoi Donc, on ton... avait Déjà, presque le même comment niveau, tu as hein. trouvé le format? C'est quoi qui t'a fait rentrer dedans? Ah, comment je découvre le Ouais, cool. format? Ouais, Comment je découvre le format? Alors, je crois que mes premiers tournois, c'était sur c'est toute l'équipe de Valence, toute l'équipe de Petit Nico et tous les Valentino ce format. ouais, La première fois que j'ai joué, donc c'était pour. Il y avait un tournoi. Je crois que ils avaient fait un tournoi à Valence. Moi, j'étais allé, je vais monter avec deck Elf, jouer Moneur, jouer Ezuri, je me rappelle. Et je n'avais aucune prétention. C'était il y a 8 ans, je sais pas. Et c'était un tournoi, je sais pas, 30 joueurs. J'avais beaucoup accroché dans le format. Et après, il y avait un joueur qui avait organisé un tournoi sur Nîmes, où pour le coup, on avait été 50, enfin un peu plus de 50 même. C'était le premier, ils avaient appelé ça le Link Super Challenge. Donc c'était des tournois qu'il y avait au Link, la boutique que j'ai tenue d'ailleurs pendant 2 ans, pendant quelques années. Et, euh, et du coup, en fait, on a fait des tournois au final régulièrement, tous les 3
3-4 mois, en fait, il y en avait un à Nîmes, puis il y en avait un à Valence, puis à Nîmes, puis à Valence. Et de là, après, sont nés les ATC. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je me suis lancé dans le format. Donc, j'ai commencé vraiment par jouer un deck aigri. Moi, je mono vert. Puis après, je me suis dit, ah, les verts, tu sais, je me suis écrasé contre des Griselbrand à l'époque, parce que Griselbrand, c'était fort. Alors, du coup, C'est bah, pas je me mal, suis ouais. mis à jouer Griselbrand. Et puis, un jour, j'ai lu Hyde, j'ai découvert cette carte. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle était quand même vachement bien. Alors, du coup, j'ai joué High Tide. Et ça a duré Le quelques années. fameux joueur de Mono Bleu, est-ce que tu as été triste Puis il y même, a en début d'année? non, parce que ça faisait quand même quelques années qu'on disait Qu'il fallait qu'il arrêter les fallait frais? bannir cette carte. Elle était un peu trop forte pour le format. Ouais, c'est à chaque fois, je voyais justement sur tous les ATC, je voyais Moondust. Allez, à chaque fois, je disais qu'il fallait bannir cette carte à l'époque où il était au comité, parce que elle était beaucoup trop forte. Mhm. Surtout après qu'il y a eu un ban de Zurgo, il y avait le deck n'avait plus aucun prédateur. Le prédateur de Zurgo, et C'était quand Mono Rouge, et bah du coup. bannir BBJ, ça suffisait pas, il fallait vraiment bannir High Tide, quoi. Parce que là, du coup, le BBJ s'est revenu dans le format, mais Sans high tide, on voit tout de suite que c'est moins joué, donc il y avait effectivement une raison de l'intérêt de jouer le général n'était peut-être pas forcément là pour la carte en elle-même, mais aidait bien high tide, ah, quoi. mais genre ouais, il y a eu quelques claques avec les tours sup et High Tide. Je pense que C'est s'il n'y vrai. avait pas High Tide, il y avait encore les tours sup, le deck serait vraiment très très compétitif. Mais là maintenant qu'il y a vraiment plus, c'est plus la peine. C'est moins. Et du coup, ouais, donc je me suis vraiment beaucoup plu dans ce format de jeu et je m'y plais encore aujourd'hui, même sans mon deck de cartes, mais j'en fais toujours un petit peu des decks à droite à gauche. Bon, j'ai joué Euro, on m'a interdit, j'étais sur Omnat, on m'a interdit, mais je vais trouver un truc Puis à là, tu jouer. t'étais mis sur SUR Mono Bleu, et on vient de te l'interdire, du coup, c'est quand même compliqué, quoi. Non, là j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas joué en Commander parce que je joue pas vraiment je joue pas du tout sur Cocatrice, je joue vraiment que en version papier. Mhm. J'ai passé les confinements pas chez moi, donc j'étais pas avec mes potes pour jouer en Commander dans le format. Mais ouais, là maintenant que je vais revenir chez moi, je vais revenir sur Nîmes, je vais me remettre un petit peu au format et il va falloir que je fasse une liste parce que. Mais ouais, j'avoue que si Teferi était de retour dans le format, je m'amuserais beaucoup plus que si je devais jouer des trucs genre Kinan ou Riel avec un bazar qui coûte 4 000 € que je n'achèterais jamais. Bah écoute, je t'invite à revenir sur ce stream dans 2 mois, peut-être pour avoir euh, une réponse positive ou négative à tes attentes. Nous verrons là-dessus. J'en profite, du coup, c'est un peu le Avec moment. plaisir. J'en profite, c'est le moment nostalgie, du coup, parce que toi, tu m'as dit, ouais, t'es allé dans les tournois, ça t'a plu, puis t'as commencé, machin. Mais t'as pas dit, c'est quoi le déclic? C'est quoi qui t'a dit, putain, c'est trop bien ce format, en fait, le standard, l'étendue, parce que je crois que ça Ah, existait encore à l'époque. alors le truc qui a fait que j'ai vraiment voulu jouer dans ce format, c'est que à l'époque j'avais récupéré un perso de Gaïa, j'avais acheté je sais plus et quand même j'avais pas joué de carte. Enfin, genre, on peut jouer en Legacy, mais je n'avais pas les moyens de monter un Legacy. Ouais. Et là j'avais le droit de jouer cette carte. Et puis en plus, Dis ça pas le faisait quand prix, hein, même pas ça va mal nous d'années faire qu'on mal, hein. faisait, on avait, bien avant de commencer. Non, mais j'avais 1 €. Bien avant de commencer dans le Ah, Commander en attends. compétitif, je jouais du coup dans le format EDH avec où on avait trop. Ah, je te perds. Peut-être On te perd. peut-être qu'il peut couper sa cam Ouais, pour qu'on l'entende un peu mieux. Coupe Je un sais peu, ouais, pas. ta gamme. On va profiter de la pause qui arrive bientôt pour essayer de régler ce problème. ça marche. Attends, Hop. Alors, vas-y. ouais, du coup Ouais, là, vas-y. je suis encore là. Je vais vous dire. Donc ouais, donc j'avais des cartes en fait qu'on n'avait pas le droit de jouer dans les autres formats Hmm. et du coup j'avais toujours un peu joué en EDH avec des collègues du coup anime avant même. Enfin il y a 10 ans, vraiment quand je commençais quand je commençais Magic et en fait c'était à l'époque où je rentrais chez moi et j'avais vraiment tout mon pool de cartes qui j'en prenais une légendaire et je mettais tout mon deck autour, ça n'avait aucun sens, mais je m'amusais bien. Et quand j'ai découvert à l'époque où je commençais vraiment à avoir envie de jouer en compétitif, que je commençais à faire mes premiers grands prix et tout ça, qu'on m'a dit hey, il y a ce format qui existe, il y a des petits tournois, il y a des trucs à gagner, la communauté est très sympa. Je m'entendais très bien avec Tinico, avec qui je m'entends toujours très bien. J'ai découvert beaucoup de gens
avec ces tournois, dont Florian, dont beaucoup de potes à moi. Mhm. Et j'ai très vite accroché en fait, hein. J'ai fait un petit tournoi, 2, en plus ça marchait plutôt bien. Et ouais, et au fur et à mesure, ça m'a donné envie de continuer et d'avancer, C'est cool. d'en venir à faire des decks vraiment compétitifs, quoi. Parce qu'au début, le tout début du truc, c'était vraiment des decks sans queue ni tête. Genre, je me rappelle, j'ai joué un deck Gadok, moi qui déteste cette carte par-dessus tout, j'avais un deck Gadok avant. On a tous testé la carte, elle est quand même jolie. Il y a plein de lignes de texte, elle Ah est pas non, elle est horrible, chère. c'est la pire. Elle est dans le La- top des pires avec Ah Talia. Non, 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 je pense pas. je pense qu'il y a pire. Je Je, pense qu'il y a je pire comme rejoins carte Léo. légendaire. Pardon. Oui, Je rejoins Léo là-dessus. Enfin, le point véritablement appréciable, c'est que ça soit un format où on peut jouer des cartes qui sont jouables nulle Mm. part ailleurs et qu'elles sont. Enfin, le seul endroit où on peut les retrouver, c'est probablement le cube. Et elles sont très puissantes. Et puis, on a aussi une liberté qui. Enfin, bien qu'il y ait un méta, et effectivement, peut-être des jeux plus forts que les autres, il y a quand même une grande liberté dans ces builds. Et on peut toujours innover, on peut toujours se faire plaisir. C'est-à-dire, même jouer un jeu qui est dans les plus joués et jouer sa touche personnelle avec des cartes un peu perdues, un peu oubliées. Et c'est très appréciable de jouer ces cartes-là. Ouais, du coup, Léo, toi, quand t'as découvert qu'en fait, le format que tu jouais, même s'il était, bon, voilà, tu montais une créature légendaire, tu faisais des trucs autour. Quand t'as appris en fait que, ben, en fait, ce format-là, il existait déjà, est-ce que tu t'es pas dit, mais en fait, c'est moi qui l'ai créé? Non, non, pas du tout. Non, moi j'avais un Sol Ring dans mon jeu. Ah ouais. Euh, Bah, il existait, ça, je crois, avant, hein, le Sol Ring, ouais, on ouais, avait le elle droit à tout, existait. hein. Elle existait. Enfin, quand j'ai commencé à jouer vraiment en Duel Commander, Sol Ring c'était interdit. Les top tiers du deck, les top C'était tiers déjà à interdit l'époque, quand tu as c'était commencé? Click Vendion. Ouais, c'était Click Vendion, Maestro Mandeur, c'était vraiment les meilleurs decks du format. Et Talrand, même Talrand était un vrai bon deck. Griselbrand, tout, enfin, c'était vraiment une autre époque. Et ouais, non, non, j'ai vraiment vu que ben, c'était ouais, cette époque où, ben, genre, premier tournoi, j'y suis allé, je me suis fait pulvériser par Noam qui avait un vrai jeu. Et moi, j'étais là avec mes elfes. Enfin, genre, c'est vraiment. Non, j'ai bien vu qu'il y a des mecs qui étaient là avant moi quand même, hein. Faut pas décoller. T'as pas été le premier homme à Ah poser les non, pieds sur le non, non, DH, quoi, sur commande. pas du tout. Mais je crois que j'ai quand même trouvé ma place Bah ouais, ouais, moi quand je regarde ton palmarès, je pense que c'est pas mal, il y a pas à rougir, hein. En vrai, t'as réussi plus de choses que la plupart des joueurs, en tout cas, en termes de performance. Après, enfin, ça reste des tournois à peu de joueurs avec un niveau moyen quand même pas très très élevé. C'est-à-dire que la plupart des joueurs sont pas tous à vocation compétitive. Il y en a quand même beaucoup qui sont Mm. là plus casus et qui sont vraiment là pour s'amuser. D'ailleurs, ça se voit sur leurs généraux. Ils n'ont pas tous des généraux compétitifs. Moi, j'ai jamais fait un tournoi EDH depuis que je joue pour essayer de gagner. J'ai jamais fait un tournoi sans un des meilleurs decks du format. Ouais, Du coup, c'est juste que, en général, quand je vais à un tournoi, mon objectif, c'est forcément de m'amuser, passer une bonne journée, mais c'est quand même de gagner. Du coup, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont dans des tournois et que c'est pas leur objectif premier. C'est juste c'est vrai. deux visions différentes du jeu, on va dire. Tu nous parles des pet decks là? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis parfois, ouais, je veux dire, les deux se rejoignent. Hein, et c'est Ouais, ça ouais, bien aussi sûr, qui est bien sûr. appréciable dans le format. Hein. Des Bien fois, il y sûr. a C'est pour un ça qu'il pet y a, deck il y sorti a- de nulle part qui top 8 ou qui top 4 un tournoi, et puis on fait waouh! Et c'est trop cool, quoi. Et ça doit être encore mieux pour le joueur qui l'a amené là, quoi. il y a une question récurrente qui revient souvent, je crois pas qu'elle soit dans la liste formulée comme ça, mais c'est savoir en gros, les gens se posent plus ou moins bien la question, c'est à quoi à quoi tu joues quand tu joues en Duel Commander, quoi. Et clairement, l'idée de passer du multi au 1 contre 1, ça voulait dire clairement, ça doit être un peu plus compétitif. C'est fait pour jouer à ce que fait Magic en général, même si Magic propose du Two-Headed Giant et du multi, donc c'est pas une aberration de dire ça. Mais voilà, ça peut être, voilà. Et ce que soulignait Léo à l'instant est très juste, c'est pourquoi tu vas faire des tournois et pourquoi dans le même jeu, tu as et des tournois et des gens qui font du kitchen table et qu'il faut arriver à trouver un juste milieu pour tout le monde, quoi. Y compris des groupes locaux qui, eux, font pas de tournois, mais qui jouent beaucoup ensemble et qui ont juste envie de se marrer et pas avoir toujours le même deck qui écrase les 25 personnes autour dans la salle, quoi. Donc ça, c'est plein de problématiques qui s'excluent mutuellement, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on peut lire, de philosophie, de ligne directrice, de choix tranchés et tout, et qu'il n'y en aura probablement jamais, quoi.
C'est important de le dire, quoi. Donc l'idée, c'est d'arriver à tout faire à la fois. C'est pas facile, hein, mais d'arriver à tout faire à la fois. Du coup, j'ai Mononoke qui a posé une question. Je suis pas sûr qu'on ait eu une réponse en tout cas, comme ça au débeauté. Est-ce que en tant que vous deux membres du comité, donc peut-être plutôt toi Florian que Doc, même si Doc tu réponds quand même à beaucoup de questions sur tous les Discord, forums, Facebook et autres, est-ce que vous subissez beaucoup de pression venant de la communauté d'ici? Alors, à une époque, je pense qu'il y avait beaucoup de pression. Est-ce que maintenant la pression elle s'est peut-être un petit peu allégée? Euh, Hmm, voilà, est-ce que si, vous vous si, sentez, comment on pourrait dire? si je, si je devais être réponse, je dirais oui. T'as Dans le le droit de me répondre. sens, ouais, je dirais oui, dans le sens où je crois qu'on essaye de bien faire et c'est à juste titre une bonne chose de- d'avancer petit pas par petit pas, ou en tout cas soit de prendre des pincettes, soit de faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à ce qu'on représente. Du coup, c'est impossible de faire tout ça sans cette pression, soit qu'on se met, soit qu'on nous met directement. Mmh. Euh, on reste malgré, enfin, s'il faut que ça soit, on est humain. Et ça nous attriste quand même à chaque fois, lors d'une annonce, de voir des gens qui se disent: «Ah bah non, moi c'est pas du tout ce que je voulais, vous faites n'importe quoi». Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont complètement tort, mais malgré tout, bah, c'est un petit peu dommage qu'il y ait des gens qui soient pas contents. On pourra absolument rien y changer, on est conscient de ça, on sait qu'il y aura toujours une part des joueurs qui seront déçus, ou en tout cas pas entièrement satisfaits. Mais on préférait utopiquement que tout le monde soit content et que tout le monde apprécie jouer dans ce format. Enfin, on reste un groupe de bénévoles et Mm. ce qu'on veut, c'est que tout le monde apprécie le plus possible jouer dans ce format. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je te pose à toi aussi la question, Doc. Je fais juste un entre-deux. Je vous rappelle, l'annonce a été dévoilée aujourd'hui, donc le lundi 25 janvier pour le replay YouTube. J'ai posté un sondage pour savoir si l'annonce avait satisfait en tout cas les viewers. J'encourage d'ailleurs Facebook, YouTube pour la rediff à faire de même dans les commentaires. Il y a eu quand même une cinquantaine de votes et sur les 50 votants, sur la cinquantaine de votants, il y a eu quand même 66% de gens qui sont satisfaits de la banlist, donc enfin, en tout cas de l'annonce. Parce que j'ai Non. pas posé la banlist, hein, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas qui sont satisfaits de l'annonce. Du coup, ça vous doit vous encourager un petit peu quand même. Vous vous dites quand même que ça, voilà, ça fonctionne. Effectivement, c'est pas 100% de gens contents, mais vous avez fait les bons choix. On peut faire mieux. On peut toujours faire Ouais. mieux, on peut toujours faire pire. Voilà, faire Et le mieux. problème, c'est que c'est pas en faisant plus qu'on fera mieux, c'est qu'au bout d'un moment, on va retomber sur des pourcentages nettement plus faibles, en fait. Faut pas oublier qu'il y a un croisement de données entre plus t'en vires et plus les gens sont contents, et d'autres qui vont dire moins t'en vires, moins ils sont contents, quoi. Donc, il y a pour revenir dans ta question, c'est la pression, hein. Mm. Il y a cette pseudo-pression dont je parlais tout à l'heure. Bon, déjà, on n'a pas de pression commerciale, nous, on vend rien. Donc déjà, c'est facile. Il n'y a pas de pression d'organisateur, la question a été posée, on n'organise rien non plus. Donc on n'est pas dépendant. Par contre, si on fait des choses qui peuvent décourager les gens, on peut réduire des quantités de personnes présentes à certains tournois, Mm. ce qui n'est pas notre prérogative, mais ce qui, humainement, empathiquement, est toujours considéré. Pas pour les choix, mais par exemple, des fois, ça a pu l'être pour les dates, en disant, «Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose, changer ça?» Bon, en se disant: «Est-ce que ça impacte ou pas?» quoi, par rapport à plusieurs trucs organisés. Bon, mais pas, de là à bouleverser le calendrier, à dire: «On va adapter en fonction», hein. Mm. Donc ça a pu être un des moments où il y a eu un peu de pression. Flo disait: «La pression interne, celle qu'on se met, et la pression externe, celle qu'on reçoit». Donc, tu peux bosser toute ta vie avec de la pression que tu te mets à toi-même. Moi, c'est comme ça que je fais. Aucune pression de la part de tous mes boulots respectifs. J'ai toujours mis la pression à l'intérieur de moi en me disant: «Je veux faire quelque chose de bien et arriver à faire un truc bien». Je le fais pour ce truc-là parce que le duel commander, ça doit faire 5 de ma vie. Je fais plein d'autres choses à côté, pour ma part, mais il y a moyen. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est quoi la pression? C'est, est-ce que le format, les gens vraiment se barrent tous? Vraiment? Au lieu de le dire et de le gueuler très fort, le font vraiment et se barrent? Est-ce que les gens, arrivent au contraire? Parce qu'il y a trop de monde qui arrive et du coup, est-ce qu'on a beaucoup de popularité? Hem, je vais répondre à deux trois trucs, là-dessus parce que je vais essayer de pas dériver de la question parce que tu sais que je le fais facilement, mais
On nous a posé beaucoup la question il y a pas longtemps, y compris en interne et tout, sur la population de Duel Commander. Hem, j'ai pu pas vous donner stats en entier, juste que vous sachiez que le reach maximum sur une page Facebook, sur une annonce qu'on a faite, et c'était pas l'annonce de passage aux 20 points de vie, c'était 128 000. 128 000, ça veut dire que Facebook a jugé pertinent que 128 000 impressions soient faites sur un wall Facebook. À titre indicatif, il y en a à peu près la moitié qui servent à rien en général dessus, donc c'est des gens qui sont moyennement intéressés, mais juste suivants. Heu et à titre indicatif, moi j'avais fait des sondages autour de moi dans une population que j'estimais assez grande, hein, une cinquantaine de personnes. Je pense qu'il y avait pas un quart des personnes qui étaient au courant qu'on communiquait sur des moyens physiques, enfin visuels sur le web, et encore moins qu'on l'utilisait via Facebook. Et pourtant ces gens, certains utilisaient Facebook, certains ne l'utilisaient pas. Donc en gros, ces stats-là qui donc débordent, hein, parce que Facebook ne compte pas les impressions, pour les gens non connectés, alors que les annonces étaient disponibles aux gens non connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a entre un quart et un cinquième des personnes qui étaient sur Facebook, d'accord? Ça veut dire que ces annonces-là, en gros, avaient été visibles, lues et comprises par environ 100 000 personnes. Et en étant en fourchette très basse, très négative et super réduite à chaque fois partout. Ça veut pas dire que ces gens jouent, ça veut pas dire que vous les verrez sur des tournois, ça veut pas dire que vous les verrez sur des forums. Posez-vous la question pour, par exemple, les autres formats de Magic qui ont de la promotion, qui ont l'iter au cul, etc. Tu prends le standard, il n'y a pas la moitié des gens qui y jouent qui sont au courant de toutes les actus, ne serait-ce que des éditions, etc. Il y a des gens, ils ne font que les avant-premières et le reste du temps, ils savent rien, si tu veux. Mais ils savent encore jouer à Magic, ils sont dedans et ils viennent de manière récurrente jouer à ça. Ils s'informent pas, ils vont pas sur les sites, ils sont au courant de rien et pourtant, de temps en temps, ils jouent. Il y en a même qui viennent faire des decks et qui jouent les week-ends s'il n'y avait pas le Covid. Et ben ces gens-là, à un moment donné, il faut les ranger en disant est-ce qu'ils participent ou est-ce qu'ils participent pas? Est-ce qu'ils jouent ou est-ce qu'ils jouent pas? Et ben tu as même pas, je dis même pas 5% des gens, pour pas dire moins, qui sont visibles sur les forums, sur Discord, qui sont visibles sur les médias sociaux et qui vont eux participer en ligne. Le reste du temps, tu as une énorme quantité de gens qui sont pas silencieux, c'est pas une masse silencieuse, hein, ils discutent, mais juste, ils sont invisibles et ils comptent pas dans les statistiques. Donc en gros, euh, cette pression, elle concerne, je pense, au minimum et au bas mot, sincèrement, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le problème, c'est que ces personnes-là ne jouent pas, ne vont pas des tournois, n'ont pas de nom, n'ont pas de pseudo, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Ce qui Après, m'empêche pas, moi, par exemple, localement, quand on faisait les tournois Duel Commander, de connaître les 10 personnes qui venaient et d'être surpris parce qu'il y en avait 20 que je n'avais jamais vu de ma vie dans ma propre ville, qui est pas grande, hein. Moi, j'habite à Limoges, on est 140 000 habitants. Donc c'est vraiment possible. Et donc cette pression-là, je finis juste là-dessus, elle peut arriver, elle peut être longue, et après, il y a la méthode et la manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne lisent pas ce qu'on leur met, le lisent mal ce qu'on leur met et le prennent mal. Donc ça, c'est une pression parce que t'as pas envie de passer pour un enfoiré. Et des fois, ça rate. Et t'as des gens qui sont un peu insistants, pour pas dire médiocres, mesquins, voire violemment insultants, voire il y en a eu un ou deux qui ont dû aller sur des menaces de mort. Autant dire qu'ils ont giclé des pages Facebook et du reste assez vite, ceux-là. Mais voilà, grosso modo, il y a des gens qui vont loin et ça peut mettre un peu la pression, quoi. Je veux dire, bon, on n'en est pas encore à trouver des têtes de chiens coupés dans la boîte aux lettres, mais t'as des trucs, des fois, ça peut être un peu véhément, quoi. Et tout ça pour rien. C'est-à-dire, c'est un truc, le lendemain, tu t'en parles à la personne, elle a oublié, quoi. Donc voilà. J'ai fait un peu long, désolé, sur l'aspect pression, mais faut après, regarder ce que ça représente, quoi. Voilà. le point que tu mentionnais, après, moi, je ne l'ai pas encore vécu à cause du Covid, c'est justement dans les tournois qui sont réalisés, ben, on va croiser souvent des gens très appréciables, enfin, pas des amis, pas des potes, mais des gens qu'on croise sur les tournois, bah, ils sont sympas et d'une certaine façon, on n'a pas vraiment envie de les décevoir. Et gérer une banlist, c'est aussi parfois, et ça peut être impitoyable, dire le jeu que tu joues, le jeu que tu as monté, le jeu dans lequel tu as investi des thunes, bah voilà, tu peux plus le jouer. C'est horrible. Donc oui, moi je trouve qu'il y a une pression à ce niveau-là, et ça doit être parfois compliqué d'échanger avec ces personnes-là. Enfin, je pense justement à un des joueurs d'un cercle élargi qui venait de monter Team Latracios. Son jeu a disparu d'un coup. Non, je peux pas dire ça m'a rien fait. Très sincèrement, ça m'embête fortement pour lui, quoi, pour le coup. Mais comment dire, il faut croire peut-être au plus grand projet, à la ligne générale qui est qu'on fait ça pour le bien peut-être d'un plus grand nombre de personnes. Et du coup, c'est peut-être ce poids-là et ces pressions-là qui pèsent encore plus sur les décisions de ban ou d'unban. C'est que ça va avoir des conséquences. Toutes les décisions qu'on prend, on ne peut pas les prendre à la légère. Ça va avoir des conséquences, ça va avoir des répercussions. Et je crois qu'on n'a pas envie de faire ça à la légère et on a envie de respecter le poids de chacun et on essaye de faire attention. Bon, en tout cas, je vois dans le chat que les gens sont avec vous, en tout cas.
C'est vrai que moi, Cœur avec les doigts encore, plein de cœur avec les doigts. expérience personnelle en tant que streamer, vu que je vous ai accueilli depuis juillet-août, je sais plus quand est-ce qu'était la banlist. Juillet-août? Ouais, même avant. Je sais plus, j'ai vraiment un doute là, ça se perd. C'était avec Mars et tout ça, et on avait quantité de gens enfin, le chat c'était affolant. Le chat c'était affolant, toutes les insultes gentilles entre guillemets, hein, qui fusaient et tout, c'était assez impressionnant par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure et ce qu'on a maintenant. Je pense qu'effectivement la communauté, soit c'est désintéressé de voir les streams, des annonces, soit en tout cas c'est un peu plus apaisé. Et Euh, effectivement, comme disait, je crois que c'était Mononoke qui disait que effectivement la place enfin les apps, ça se remplit très vite maintenant. Là où avant c'était beaucoup plus compliqué. Je suis désolé pour l'ATC, je n'ai pas les chiffres. Par contre, en termes de vitesse, Ça reste cool. ça reste plus simple, plus Ça calme. reste cool. On va passer du coup à la troisième question que je n'ai absolument pas préparé d'écrire, qui est... Ah bah oui, c'est bon, je crois que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Où est mon déroulé? C'est exactement ça. Ma question est forte, ma question est pertinente. Quels sont les problèmes, en termes courts, quels sont les problèmes du format selon vous? Question un peu plus étayée. Je vais vous dire qu'on est là maintenant, on est fin janvier, Kaldheim sort dans à peu près 2 semaines officiellement. Et à l'heure actuelle, en fait, quels sont selon vous les problèmes du format qui pourraient être liés au gameplay, au power crypt, aux résultats différents entre les communautés et la communication entre elles? Euh, Est-ce que vous pensez que vous pouvez régler ces problèmes comment, comment vous imaginez pouvoir les régler? Florian. Commençons par Florian. Partez, laissez Euh, Florian répondre à est-ce tout si tu veux, mais vas-y. Vas-y. ouais, est-ce que c'est pas plus pertinent de donner la parole à Léo en premier, tout hasard? Si Peut-être tu nous, sens, oui, effectivement, Léo, tu as dit en début d'émission que la banlist te satisfaisait pas, ça veut dire que je pense qu'il doit y avoir des problèmes quelque part. Euh, Ouais. Est-ce que pour toi, donc du coup, quel est le problème du format actuellement, toi qui en joues, qui reste joueur du coup? Donc ça veut dire que les problèmes sont sans doute existants, mais ils ne sont pas très négatifs, ce qui pourrait te pousser à sortir du format et aller voir autre chose. Euh, du coup, pour toi, Ouais, ouais. voilà, est-ce que tu as Alors pour moi, relevé quelques points? le problème principal ouais, le problème principal, donc pour moi, c'est vraiment un tout, c'est que pour moi, la banlist, elle est vraiment beaucoup trop longue. C'est-à-dire qu'on a depuis quelques années, le comité est sur une politique de vouloir bannir des cartes, faire ça à rallonge, à rallonge. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec une banlist qui comprend, je sais pas, je n'ai pas les chiffres, hein, mais genre, je crois 22 ou 23 généraux, en comptant les deux qui ont été bannis aujourd'hui, peut-être un peu plus même. Et presque 30 cartes en plus de ça, donc ça fait quand même une banlist de 50 cartes qui, rappelons-le, quand moi j'ai commencé le format, il y avait 10 cartes bannies, même pas. 26-65. 3 généraux. 26-65. Les bons. Les Et bons. bon, après, bien sûr, il y a des cartes qui sont trop fortes, c'est des cartes qui doivent être bannies, genre le ban de Omnat qui a été récemment fait, je suis complètement d'accord, pour moi je trouve ça beaucoup trop fort. Les bans qui ont été faits aujourd'hui, je les trouve raisonnables aussi. Mais par contre, je trouve qu'on est dans une dynamique de ban qui fait que, en fait, on a le power level des cartes Magic en général qui évolue. Genre, du coup, on a eu Uro, on a eu Omnat, on a eu Oko, on a Opposition Agent qui est sorti. En fait, tout ça, c'est des cartes qui, si jamais elles étaient sorties il y a 10 ans, elles auraient été mais beaucoup, 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 beaucoup trop fortes. Là, aujourd'hui, elles étaient trop fortes. Il y a 10 ans, elles auraient été beaucoup, beaucoup trop fortes. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut. Moi, j'ai un collègue sur LinkedIn qui avait cet argument-là, qui disait que pendant un temps, le comité a voulu tenir le format dans un power level qui était celui de Team Natracios. C'est-à-dire que Team Natracios combo de la version d'il y a 1 ou 2 ans, on va dire, ça avait l'air d'être le deck de référence du format niveau power level. C'est-à-dire que si un deck était moins fort que celui-là, il était tout à fait raisonnable. Si un deck était plus fort que celui-là, il y avait un problème. Et du coup, c'est un peu ce qu'on avait dans le ressenti des bans. Et du coup, ça faisait un petit souci dans le sens que dès qu'il y avait une carte qui sortait qui était un peu trop forte, du coup, on a eu Euro, on a eu le ban de Teferi, on a eu le ban, on a eu vraiment beaucoup de bans qui étaient vraiment pas pertinents. Je trouve je trouve par exemple le ban de Gila qui était pas, je le sentais pas très pertinent. Enfin, je vais pas tous les faire au cas par cas parce que la dernière fois quand j'ai fait vraiment j'en discutais d'ailleurs avec Florian, j'ai fait vraiment un petit rapide check de la banlist. J'ai vu 19 cartes au premier abord qui avaient vraiment pour moi pas leur place, mais c'est un autre débat.
Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il il faut se rendre compte que, étant donné que le power level de Magic évolue, le power du Commander doit évoluer avec. Du coup, euh, je pense pas que la dynamique de vouloir bannir des cartes soit vraiment pertinente dans un moment où on a une bannisse vraiment très très longue et où le fait de débannir. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, je prends le cas de Uro, je suis d'accord que la carte est vraiment très très forte, mais je pense qu'elle aurait pu rester dans le format, peut-être même Emery. Euh, en fait, on est dans un moment où si jamais, au lieu de bannir Uro, au lieu de bannir Emery, au lieu de bannir Teferi, Najila, tout ça, des cartes par exemple, Tassigur, qui pouvait concurrencer Uro, euh, on pouvait peut-être même aller des manières Zurgo, je sais pas, pour vraiment concurrencer le mono bleu, et ainsi de suite, vraiment un format dans lequel la 8 grave serait nécessaire, les Vras seraient nécessaires, et vraiment se réguler par lui-même, et pas vouloir vraiment aller attaquer les nouvelles cartes directement en pensant que le problème vient de là. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que oui, les joueurs devraient s'adapter. Oui, les joueurs, si jamais ils continuent à garder leur deck qu'ils ont aujourd'hui avec la version qu'ils ont aujourd'hui dans un format où Tassigur reviendrait, dans un format où Emery reviendrait, dans un format où Arabo reviendrait, ça marcherait pas. Ça pourrait pas marcher. Mais, genre, par exemple, si jamais les mecs se mettent à, comme Aminatou l'a fait à l'époque où il y avait Euro, justement, à jouer Rest in Peace, à jouer des cartes comme la lanterne, le Soulgate Lanterne, des cartes comme Relique de Progenitus, ou alors des Colères de Dieu, des Toxiques Déluge, des Suprêmes Verdict, pour pouvoir contrer les decks aggro. En fait, on est dans une époque où justement les decks vont vraiment jouer leur plan, avec quelques removals, quelques counters. Du coup, ce que je disais, c'est que en fait, laisser le temps aux joueurs pour s'adapter et, et du coup leur permettre de trouver des moyens de contrer un peu ça et de rajouter des cartes dans le format plutôt que d'en enlever, rajouter des cartes qui augmenteraient le power level actuel plutôt que enlever celles qui augmentent le power level pour justement avoir une réduction du power level, je pense que ce serait assez pertinent. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si Oui, si. voilà, en fait moi c'est ça ma vision des choses. C'est vraiment ne pas vouloir se brider le format, mais plutôt de vouloir le faire évoluer en fait. Mm. Voilà. Et après, bon, On forcément, reste, hein. forcément que le format évolue quand on a Commander Legend qui vient rajouter 50 nouveaux généraux et que ouais, j'ai conscience que c'est vraiment pas le meilleur moment pour ce genre de choses parce que vraiment, on va pas se mentir, ça a quand même foutu un bordel pas possible. Mais, ouais, ouais, je pense que c'est peut-être par ce côté-là qu'il faudrait passer. Et comme vous l'avez fait aujourd'hui en débannissant Fire Blast et en disant que vous pouvez pas débannir 20 cartes d'un coup, je comprends la politique. Je comprends la façon de faire. Et j'espère que le déban de Fire Blast sera une ouverture à la suite, quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu, en espérant que ça continue en ce sens. Eh bien, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Enfin, il y a pas mal de choses très raisonnables dans ce que tu mentionnes. Après, plusieurs points. Le premier, c'est que quand j'étais uniquement joueur de ce format, il m'est arrivé de ressentir la même chose que toi. Et c'est un ou des éléments qui m'ont poussé à me motiver pour avoir la place que j'ai aujourd'hui. En fait, parce que je pense que si on veut faire changer les choses, eh ben, il faut essayer de faire en sorte de les changer. Et ça veut dire discuter, ça veut dire essayer d'échanger, échanger ou s'investir ou interagir en tout cas, tenter des choses, essayer d'innover. En l'état, les décisions du passé sont des décisions qui reposent au passé. Ça veut dire que, enfin, je l'interprète de la façon suivante, c'est que tout ce qui a été réalisé, on ne peut pas revenir en arrière d'un coup. Moi, j'essaye de prendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et maintenant, je me pose la question, mais comment on fait tous ensemble pour avancer et pour améliorer tout ça? Les priorités qui me semblent importantes sont, dans un premier temps, faire au mieux pour améliorer la communication de tout le groupe, de tout le comité, essayer de rassurer et convaincre dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est le sentiment que ce qu'on a essayé de mettre en place, par exemple aujourd'hui, ça ressemble un petit peu, ça colle en tout cas à ce que tu mentionnes. Plutôt que de bannir 6 partenaires, il n'y en a que 2 qui ont été bannis. Et on suppose que c'est les deux plus dangereux.
Ouais, et on s'est arrêté. ouais, là, je suis bien d'accord avec toi, mais il y a aussi la banlist de la semaine, enfin de la semaine dernière, de la dernière Il y a 2 mois. banlist Mmh. qui je la trouvais quand même assez lourde aussi. C'est-à-dire que là, vous entamez une politique de peut-être de déban, mais qui s'est entamée par la semaine dernière. Là, putain, je dis toujours la semaine dernière, mais c'est il y a 2 mois, qui s'est entamée par 5 généraux bannis, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais c'était ouais, On 5 on généraux bannis on et on n'est pas dont convaincu d'entamer une politique d'unban, mais en tout cas, le non, 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 message est là, des cartes peuvent être, unban. Il faut savoir que pour la précédente banlist, il faut aussi, enfin, on a aussi tenu compte de l'avis de la communauté et elle avait un avis extrêmement négatif ouais, sur bien sûr. Partner et ça a été un problème qu'on a dû gérer à cause des revendications qu'il y avait là. Sachant que On a estimé que c'était très important. sachant que tu as eu la Je banlist d'il y a 2 mois, en fait, elle a surtout servi à mettre à plat ce que des gens, en fait, voulaient depuis très longtemps. Thrasios, ça fait 2 ans, 3 ans, depuis le je début peut-être, ouais, que les gens le réclamaient. Timna serait venu sans doute. Akiri, c'était un peu pareil, mais beaucoup moins. C'est Akiri et Tina, j'ai l'impression qu'ils font plus partie des dommages collatéraux justement. C'est qu'ils se sont un peu retrouvés c'est là, ouais, je pense parce que qu'il fallait enlever des choses, quoi. Alors, Tracios, je peux comprendre, mais vraiment, j'ai un problème avec ces bandes de Akira et Timna que je trouve pas. J'ai du mal à comprendre vraiment la pertinence de ces bannes. il faut pas oublier qu'il y a aussi des partenaires qui allaient arriver et on a essayé de considérer la vue d'ensemble, toutes les couleurs que ça pouvait ouvrir, toutes les Ouais, ouais, possibilités que ça j'entends, pouvait j'entends. permettre, et les plaintes sur partenaires étaient vraiment, énormes. En en l'état, je peux entendre que certaines cartes, heu, pourraient ne pas être sur la banlist, mais à l'inverse avec, par exemple, Keldame, on on est à peu près content que Emrakul y soit, avec, l'enchantement à 5 couleurs, qui mettrait un Oui, Emrakul bien en sûr, bien sûr. 2 pour 5. Mais Donc après, il y a aussi ce problème cet argument que vous avez dit tout à l'heure que j'ai pas spécialement compris. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont sur la banlist et qui ont vraiment plus besoin d'y être. Elles ont vraiment plus aucun sens sur cette banlist, à mon sens. Et je sais plus si c'est toi ou si c'est Doc qui disait, par exemple, c'est pour Teferi, mais là je dis ça pour Teferi, mais c'est pas forcément, lui, dont je veux parler. Mais c'est qu'il disait que c'est pas parce qu'une carte n'a plus sa place sur la banlist de façon pertinente qu'elle doit être débannie. Et ça justement, je comprends pas trop dans le sens où, on bah, il y a des cartes comme Polymorphisme, comme, enfin comme Fire Blast l'est justement, qui sont sur la banlist et en fait, on sait pas trop pourquoi elles sont là. Est-ce qu'on peut te Elles sont répondre pas du avec tout ouais. une trop fortes, elles question, sont Léo, même là-dessus? Moi déjà, ma première réponse, ça serait, j'étais pas là, c'était pas moi. oui, non, mais bien sûr, je dis pas ça à toi personnellement, je dis ça même pas forcément au Je comité, je dis ça juste, quelque chose que je comprends pas trop. alors Bah, bah, justement, tout à après l'heure, sur alors Léo, on tu as parlé de méta diversifiée et tu as dit que tu voulais justement remettre beaucoup de cartes dans le circuit. C'est-à-dire, tu as dit, tu voulais qu'il y ait plus de trucs joués en remettant des trucs qui seraient évidemment joués. Tu as parlé de Teferi, tu as parlé de plein d'autres choses. J'ai pas en tête tes 19 cartes, mais je suppose que tu penses à Teferi, à Back to Basics, tu penses Non, à je pense pas à Back to Fidelity, Basics. tu Je penses pense à que Back to ça. Basics, c'est un problème. Bon, si tu veux. Mais Chacun oui. des trucs en fait, par exemple, 5 celles-là, tu seras pas d'accord avec les autres. Donc ça va être compliqué, mais mettons que tu en aies vraiment trouvé 19, hein. Marat, tu mis dedans peut-être, j'en sais rien, enfin voilà. Heu, Quand tu prends ces cartes-là, si je suis ton raisonnement et ce que tu as dit, hein, tu as dit que tu voulais un truc plus diversifié avec plus de chances et tu voulais Oui, laisser je sais ce que tu vas dire. et Heu, alors attends, je voulais laisse, juste que tu Doc. précises ce que tu voulais dire en disant qu'en remettant ces cartes dans le circuit, tu allais améliorer l'expérience de jeu et qu'en gros, tu allais la rendre plus diverse et qu'au final, ça s'en trouverait plus intéressant. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, et pour te dire, il y a aussi des gens qui vont t'opposer l'inverse. C'est pas toi, c'est vrai, mais il y a des gens qui vont dire: «Pourquoi vous en mettez pas encore beaucoup plus, quoi?» Il y a plein de gens qui voient le jeu de manière très compétitive et qui disent: «Mais si vous voulez vraiment animer un format éternel qui bougera jamais, puisque du coup toutes les cartes, le pool de cartes est le même, il fait que s'agrandir, il y a pas de rotation, il faudra en virer de plus en plus». Et voilà, donc en gros, qu'est-ce que toi t'appellerais diversifié? Parce que c'est le mot que tu as employé et je l'ai trouvé, moi-même je te dis, hein, spoiler, assez paradoxal avec le fait de venir remettre des cartes dans le circuit. Parce qu'en fait, finalement, dans des conditions différentes, des gens l'ont testé, c'est vrai,
Et en même temps, tu as vu qu'on était capable de faire ces choses-là avec Zur, avec Edric et avec, c'était quoi le troisième qu'on avait essayé en même temps à l'époque? Hem, Baby Chase. Rayo. avec, Mirayo, Rayo, ouais. voilà. Rayo. Et tu as vu Oui, d'ailleurs que alors, le test avait l'air évident et que finalement il était pas tant que ça, en tout cas. ouais, donc en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si jamais on débanne, on va dire 5 ou 6 commandeurs de la banlist qui sont actuellement dits comme trop forts, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que tout le monde va jouer ces généraux-là et du coup, la méta en sera pas du tout diverse. Et, Forcément tout le monde, hein, et c'est pas ce que je aussi, veux dire. Et pas que les commandeurs, c'est les cartes dans le deck. C'est oui, que bien sûr. tu as les cartes Et en fait, moi, invisibles. Là-dessus, je fais juste une pause. Moi, j'ai un avis qui est absolument pas pareil pour les cartes qui sont sur la banlist, qui ne sont pas des commandeurs, et pour les commandeurs qui sont sur la banlist. Je te laisse, c'est-à-dire, je reviendrai dessus. Pose la Je question, pense Alors, que c'est plus difficile de débannir un commandeur que de débannir une carte. oui, je suis d'accord. Parce que c'est pas, oui, ça n'a pas le même impact. là, on rentre sur un peu sur les Euh, problèmes de la banlist, que c'était pas vraiment la question, même si ça, c'est un peu lié à la question, mais c'est quand même les problèmes liés au format. Moi, quand je vous écoute, j'ai quand même un peu l'impression que c'est une question, c'est un problème de communication. C'est parce que, à juste titre, hein, vous n'allez pas faire ça tous les 2 mois, mais quand vous aviez banni une carte ou débanni une carte, il y avait une raison à ce moment-là. Est-ce que maintenant la raison elle existe, enfin est-ce que la raison est justifiable maintenant? Oui, non. Et en fait c'est un peu ce problème-là. Est-ce que un des problèmes serait pas résolu si en fait tous les 2 mois, tous les 6 mois, vous actualisez en fait les raisons de pourquoi elles sont ban, vous changez juste le ouais, texte c'est en fait de ça, c'est pourquoi. ça. En fait, ouais, c'est ça. Donc voilà, on est Parce plutôt que sur ça plutôt que le point Oui, fondé. le- alors, enfin, on a réduit le délai entre les annonces. C'est pas pour faire plus de banlist ou, enfin, pour faire plus de ban ou plus d'unban. C'est pour être plus souple au niveau de nos décisions. Ça veut pas dire du tout qu'il y aura plus de mouvement sur les cartes. Et au contraire, et on veut justement éviter de tomber dans ce piège-là. Parce que si tous les Alors 2 mois, il y a 5 cartes qui bougent, enfin, le moi, format, ma il a phrase jamais sa force. dans mon discours, c'était pas de vouloir à chaque fois forcément reban ou redeban des choses. C'est qu'il y a des gens qui commencent le format. Genre, bah, là, depuis ces 2 mois-là, il y a des gens qui ont commencé le format. Ils se disent, hey, j'ai envie de jouer, machin, j'ai envie de faire Marat. Marat, c'est ban. Ah bon, pourquoi? Ça a pas l'air fort. En fait, tu vois, ils vont aller regarder sur le site du comité, du duel commander du comité. Ils vont regarder je n'y suis pas allé, je ne peux pas, je n'ai pas lu, je n'ai pas la prétention d'avoir lu le texte en fait explicatif de pourquoi Marat est banni. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, bah, c'était banni quand c'était en 30 points de vie. Les gens ils comprennent pas en fait. Le texte il date d'il y a 4 ans en fait. Pour eux, c'est plus d'actualité. Mais pourtant, il est toujours là, il est toujours banni, Tu peux faire et à un mon avis, interstice de il va le rester réponse très si tu longtemps. veux, De quoi? Guillaume, là-dessus. Tu peux faire un interstice de réponse avant de relaisser la parole soit à Léo, soit à Flo. Il Vas-y. y a un truc qu'on va sûrement faire, je pense, dans les semaines qui viennent. On risque de proposer une manière, non connectée sur le site ou ailleurs aux gens de poser des questions et on ira en choisir de temps en temps qui sont emblématiques et surtout récurrentes et communes. On les Mhm. reformulera un peu si elles sont bourrées de fautes d'orthographe et cetera et on mettra une réponse dessus qu'on se réservera le droit d'enlever le jour où on jugera que la réponse est plus pertinente, si tu veux. Ok. Donc ça permettrait d'avoir des questions des réponses récurrentes aux questions récurrentes. Voilà. Parce qu'effectivement, tu soulèves l'idée de se dire: «Ce truc-là, par exemple, pourquoi c'est toxique?» On va pas répondre sur Marat maintenant, sauf si tu veux vraiment, parce que je crois Non, que non, non, c'était non, pas c'était un Non, mais, exemple. non, mais fais une enfin, réponse. C'est Marat, parce que Voilà. c'est un c'est un sujet qui est exemple arrivé particulier. à l'international, mais voilà. Sur Non, mais l'international. les exemples pertinents, c'est justement les duos Teferi High Tide, où Teferi a été banni avant High Tide, ou Polymorphisme et Baral, par exemple, où Polymorphisme avait été banni à l'époque où Baral était encore dans le format, puis Baral a disparu. Mm. Et Emrakul aussi a disparu, je sais plus si c'était en même temps que Polymorphisme ou pas. Mais tout ça pour dire que bah, du coup, justement, et il y a quelques cartes qui, je pense, qui ont plus vraiment leur place et qui, je suis pas sûr qu'elles mériteraient beaucoup, beaucoup Mais de débats. ouais, Et mais après, je veux juste répondre aussi à Doc tout à l'heure, à sa question qui m'a parlé par rapport à oui, la méta pardon, pardon. diverse, parce que du coup, j'ai pas eu l'occasion d'y répondre. Moi, ce que je disais par là, c'est que du coup, un méta où les gens peuvent s'adapter, en fait. C'est-à-dire que si on a beaucoup de généraux qui vont s'attaquer enfin, qui vont beaucoup utiliser les ressources du cimetière ou beaucoup de généraux qui vont devenir assez agressifs, on va avoir un retour en puissance des decks Aminatou, des decks blanc-bleu contrôle, des decks ou alors de tout simplement les cartes de Hate Grave dans les decks qui vont faire que ces decks vont complètement s'arrêter. Comme je disais, hein, je me rappelle avoir joué Uro et tombé contre un mec qui m'a fait Rest in Peace et mon deck s'est littéralement arrêté. Ma win-con c'était Uro, ça marchait plus. Mon plan B c'était Emrakul, ça coûtait 13 mana, c'était pas possible. Et à ce moment-là, mon deck qui était top tier est devenu un deck ultra faible. Et je pense vraiment que si jamais on laissait les gens s'adapter et
que les gens le faisaient, parce qu'il faut aussi qu'ils le fassent. Parce que si jamais on se met à débannir les decks et que les gens ils viennent tous avec le deck top tier et qu'ils ont aucune arme pour battre les autres decks, ou alors qu'ils continuent à venir avec leur pet deck et qu'ils ont justement pas de headgrave, pas de brass, pas d'interaction un peu ciblée. En fait, ce que je dis, c'est que justement, forcer les gens à inclure un peu un petit sideboard main deck, en gros. Je me rappelle, moi, T'as- je suis venu faire des tournois commandaires avec un énergie flux dans mon deck, hein, je l'ai fait. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, Ouais, mais est-ce que tu est-ce que vises, par c'était exemple, véritablement sain, en Je fait? sais pas Parce si que c'était véritablement parce ça. Mais que non, mais ça, avoir non, Rest ça, in c'était Peace, pas sain parce que le deck était vraiment, vraiment au-dessus du reste. Mais quand, dans un format où il y a vraiment plein de decks qui vont justement se contrebalancer, je pense que ouais, je pense que ça peut être ça. Mais après, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. je pense que sur cette proportion-là de cartes à éventuellement unban, enfin, toucher au commandeur, ça me semble très dangereux. Alors qu'à l'inverse, les cartes individuelles des decks, ça semble être un peu moins le cas. Par contre, pour rebondir à tes questions de tout à l'heure, pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que ça serait compliqué, autant pour nous, pour les joueurs, de crédibiliser le fait que 10 cartes bougent d'un coup, ou même 5 passent de ban à unban, sans véritable motivation, sans véritable but. Enfin, j'aurais du mal à tenir une argumentation de eh bien, ça fait longtemps qu'elles sont là, on sait plus trop pourquoi elles sont là, alors du coup, on les débanne. Alors que Fire Blast, c'est des bans parce qu'on, d'une certaine façon, on offre la possibilité à Rouge Agressif de s'améliorer. Et typiquement, Rouge Agressif, c'est aussi un jeu qui pourrait éventuellement tenir Rogrark Kellet. C'est un jeu avec plein de chocs, de bolts, et donc il y a des anti-bêtes à faible coût de mana. Ça a un but, ça a une motivation, un objectif. Et du coup, je sais pas, on n'a pas cette réponse, mais comment ça serait interprété, comment ça serait vu? Est-ce que ça serait bien perçu que d'un Ouais, coup, je comprends autant de bien que cartes le bougent? problème, c'est vraiment la réception de l'information par les donc, joueurs. J'entends bien, Pas mal de mais fois, on les c'est voit Et bien par contre, et à titre et purement personnel, j'ai absolument pas envie d'avoir un Rest in Peace dans mon deck pour lutter contre un deck qui est représenté à 20%, quoi. surtout qu'après, Ça ça doit amener morifie le les fait que cartes tu es censé amener un extrêmement tutor, colorées. donc tu dois jouer noir pour pouvoir aller chercher ta carte. Donc en fait, à la Ouais, fin, tout le monde va finir par jouer 4 ou 5 couleurs, en fait, le même deck, pour pouvoir en fait juste avoir les ouais, 15 cartes qu'il je, faut pour répondre à tout, en fait. pas j'aime pas forcément, trop parce que les du cartes coup, ces extrêmement mecs-là colorées. les mecs Alors, qui vont jouer des Rest in Peace, ils vont s'en parler contre Mono Rouge. C'est Ouais, mais je me permets, on n'a pas envie de jouer à ça, quoi. ouais, Moi, à je titre comprends, je personnel, j'ai comprends, pas envie de jouer à ça. je comprends. là c'est un des débats, je me permets d'arrêter parce qu'on parle quand même vachement beaucoup sur la banlist et je pense que la Bien question en sûr. tout cas, elle était, même si la banlist c'est un sujet important, parce que de toute façon dans tous les formats c'est un sujet important la banlist, on est sur une question qui est quand même assez large et je pense que la communication joueur-comité, bah, c'est bon, là, je pense qu'elle a été comprise que effectivement si Doc a souligné le fait que maintenant, au fur et à mesure en tout cas, ils vont essayer de faire une FAQ un peu mobile, je sais pas Elle comment arrive, dire ouais, ça, elle est prévue, elle arrive. voilà. On a quelques idées justement pour essayer de pallier à ces problèmes-là, ou en tout cas augmenter notre potentiel d'interaction avec les joueurs. Et ce projet en fait partie. Et du coup ça On va est réduire alerte sur ces points-là, on est au courant hmm, et on essaye justement d'obtenir des retours. ok. Du coup, est-ce que pour vous, on va essayer de finir un peu pour pouvoir passer à la question suivante. Est-ce que pour vous, du coup, le power creep, est-ce que c'est un problème actuellement? Par exemple, on va faire point par point. Est-ce que le power creep, c'est un problème, vous pensez? Plutôt En, en peut-être 20, que en Doc, vu 20 que Doc, secondes, je sais pas si tu participes aux discussions, mais est-ce que pour vous deux, le power creep est toujours pas encore. Alors bon, c'est un peu compliqué, il y a pas de gros tournois actuellement, tout ça. explique le concept peut-être pour les gens qui regardent juste le power creep, ça veut juste Oui, dire je te l'ai dans un défini. jeu irrémédiablement qu'à force, pour masquer la staticité et l'ancienneté de certains trucs, les éditeurs qui rajoutent des choses périodiquement dans le jeu vont rendre des vieilles obsolètes en mettant des plus pétées, plus puissantes, qui sont plus récentes pour donner aux gens l'envie de se concentrer sur les trucs plus récents. Et dans Magic, le power creep, il est assez bizarre. C'est une courbe en U. Il y a eu des trucs totalement dégénérés dans les 2 premières années. Il y a eu une courbe où ça s'est vraiment fait chier avec quelques pointes, avec des trucs complètement pétés aléatoirement.
Et c'est revenu progressivement et chacun situe ses limites temporelles. Moi, j'en ai situé une qui était l'Orwin, à partir de laquelle il y a eu pour moi un changement mais drastique de vision du jeu, de ce qu'on pouvait faire avec ce que nous donne l'éditeur. Je sais pas si l'éditeur le voulait ou pas, mais en tout cas, Avec les ça a tout arpenteurs? changé. Et de quoi? Avec les arpenteurs? Pas les arpenteurs. Les arpenteurs, c'était un détail, c'est pour faire marrer les enfants. Ça marche bien, j'aime bien aussi, ça marche. Bon, voilà. Non, non, je parle des decks elfes avec des emblèmes, tu vois. On est passé de Lion des Savanes 9e édition à 2-1 pour 1 rare, à des elfes 3-3 Death Touch pour 2 qui avaient pas de défaut dans un deck qui pouvait mettre 20 PV dans la gueule tour 4. Dans un format où juste avant, c'était pendant 3 ans quasiment que du contrôle ou du combo. Tu vois, entre Sonic Boom, entre les Grands Gargadon, les signes de Branargol et le reste, il y a eu un shift complet qu'on n'a jamais arrêté. Je vous encourage d'ailleurs, juste au passage, je fais un aparté, à regarder l'article d'un mec brillant en Magic qui s'appelle Frank Karsten, qui est entre autres un pro player, mais aussi un prof de maths et quelqu'un qui est vraiment brillant, qui fait des statistiques tous les ans sur ce qui se passe à Magic, et qui a fait des statistiques sur 2020, dans lesquelles il a dit notamment les choses suivantes. Plus que jamais, le mot-clé le plus imprimé est créature. Plus que jamais, l'éditeur a mis de produits qu'il n'a jamais eu. Il y a 67 produits, je crois, nouveaux sortis cette année 2020. C'est un record, on n'a jamais vu ça. Des produits licenciés nouveaux. Et il n'y a jamais eu autant de nouvelles cartes et de rééditions en même temps la même année. C'est-à-dire que l'éditeur nous a sorti pas loin de, je crois, 6300 cartes cette année. C'est totalement dégénéré. Donc, en gros, l'éditeur ne nous aide pas là-dessus. Donc, sur le power creep, et je finis pour revenir sur ta question, il y en a un, clairement, et je pense que vous l'avez vu, il y a beaucoup de blagues qui ont été faites sur Cardboard Crack et des trucs comme ça. Les removals, à part quelques trucs illuminés comme Fatal Push, coûtent de plus en plus cher. Les créatures sont de plus en plus pétées. On a fait du mot-clé Hexproof qui pendant 20 ans a tenu 2 créatures ou 3 péniblement, un truc qui est quasiment fumé sur des communes à chaque édition. J'exagère mais c'est pas loin de ça. On met du Death Touch qui était un mot-clé atypique, un truc normal sur la moitié des créatures noires dans les éditions pour limiter le reste. Ça vient progressivement. Le mot-clé indestructible, qui d'ailleurs est mal wordé, mais c'est pas un problème, est advenu, est un truc qui est normal partout maintenant. Tu l'as sur les rituels, les éphémères, tu l'as sur les créatures, t'en as partout. Alors qu'avant, il y avait 2-3 permanents qui l'avaient, c'est tout. C'était assez bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc ce power creep là, si c'est celui dont tu parles, on peut parler dessus. Voilà. C'était juste ça, mon aparté dessus, T'as bien, sur t'as ce bien qu'on fait appelle le de, power creep. Voilà. t'as bien fait de définir le terme. Du De, coup, est-ce de que mon pour vous côté, deux, pour répondre beaucoup plus rapidement, je pense que c'est pas un problème. Le Wizard of the Coast choisit de faire évoluer son jeu comme ça, et bien très bien, faisons avec. On est drogué du jeu, ça m'empêchera pas de jouer, et puis il faut faire avec. Ça fait moins de terrain à poser. t'es un peu, Non, ouais, c'est tu les poses quand différent. même, Les hein, cartes tu les sont, pioches, donc tu les cartes poses. sont un peu plus fortes, et d'un côté, je suis très content et j'attends que les removals coûtent moins cher et que les réponses coûtent moins cher. J'attends un Heroes Dawnfall à 2 mana qui est peut-être un Eliminate en puissance, un Eliminate rare qui fera plus de choses. J'attends ça, j'attends des réponses moins chères aux cartes très fortes. Voilà, juste qu'ils rééquilibrent un petit peu de ce côté-là, mais sinon j'ai aucun souci avec le point. Et ça vient aussi, je pense, tout le monde l'a vu, on t'a parlé d'Uro tout à l'heure, Léo, t'as parlé de Omnat et tout. Ça vient aussi quand même, et là c'est dur de pas faire du politiquement incorrect, parce que j'en suis plus que convaincu que l'éditeur fait tout pour plaire aux débutants, plaire aux enfants, éviter les interactions trop débiles et trop malaisantes, celles qui disent que tu t'es fait chier à jouer à un truc, on te le met à la poubelle direct. Et ça fait que bah il faut faire avec ça. Donc c'est du power creep qui devient vraiment euh, visible, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel pélos arrive, tu vois, enfin, t'as des trucs, je sais pas, ça s'appelle le Crab Plate Baloff, là, les trucs débiles qui sont bons. Hexproof Haste, le dinosaure de Ixalan, tu vois, c'est des trucs que t'aurais pas pu penser voir il y a quelques années. Oui, mais les cartes Vraiment, à côté, au final, elles sont oui, ça s'équilibre, OK normalement. pour équilibrer la chose. Normalement, ça s'équilibre. Mais OK, on a eu une année un peu chargée en ouais, standard avec Oko, Ambercleave et compagnie, mais mis à part ça, bah oui, les cartes sont plus fortes. Alors j'ai Seigo Singe dans le chat qui aimerait avoir le lien des stats de Karsten. Est-ce que tu as ça sous la main? c'est un article sur Channel Et, Fireball. et peut-être Léo, tu peux terminer sur cette question-là pour donner ton avis. Ouais, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au power level de Magic qui augmente et que du coup, on pourra pas y couper, quoi. C'est-à-dire que comme je disais, quand j'ai commencé le Commander, je jouais Ezuri, je faisais des top 8 avec Ezuri, et puis je perdais contre les decks Griselbrand, et aujourd'hui, si on arrive avec un deck Ezuri dans un tournoi ou un deck Griselbrand, ben,
ça n'aurait aucun, enfin, ça pourrait juste jamais marcher, ça pourrait pas fonctionner. Et tout ça parce que ben, toutes les cartes qui sont sorties entre-temps, enfin, sont devenues complètement enfin, bien plus fortes. Quand on regarde un tournoi EDH, enfin un tournoi Commander du coup dans les derniers là, enfin, je pense que sur les 2 dernières années, il est très, très, très rare d'avoir un général qui a plus de 2 ans. Enfin, tous les généraux sont des nouvelles cartes. Du coup, le format est en perpétuelle évolution. On a enfin, à partir du moment où tous les ans, ils vont nous sortir des cartes plus fortes que celles qu'ils ont sorties l'année dernière, bah, on peut pas y couper, c'est forcément enfin, moi, je suis vraiment un fan de ça. Après, je suis pas forcément un fan des cartes qui donnent une inévitabilité, absolument infâme comme Uro dans le sens où, ben, tu vas avoir une guerre de top deck et puis au bout d'un moment, le mec, il va avoir Uro et puis en fait, ben, même si jamais tu étais en train de gagner cette bataille-là et que le mec, il va juste piocher la carte qui va lui faire piocher 5 cartes toute seule, puis tuer, puis gagner des points de vie. Enfin, je veux dire, il y a quand même des cartes qui sont un petit peu problématiques dans le design, On mais sinon essaye dans voilà, l'ensemble, de trouver la ouais. limite entre ces Ouais, cartes-là, mais entre les après ça, cartes moi trop, je trop parle même fortes. pas que dans le commandeur, genre Uro, enfin, la carte en elle-même, elle a vraiment par Ah, rapport à la vision du jeu de la Magic carte, en elle a général, elle a shifté vraiment Magic. arrêté Ouais. un truc. C'est-à-dire on était avant, il y avait toujours l'époque où les joueurs de June voulaient mettre l'adversaire au top deck et en moderne, par exemple, où le mec il se trouvait au top deck et du coup après tu essayais vraiment de gérer les menaces une par une et que le moment où le mec qui va piocher Uro, mais c'est la catastrophe. Pour te donner une Tu peux plus rien anecdote, faire, quoi. ce week-end fut le premier week-end où en Vintage, les jeux qui ont le plus performé sont des jeux avec 2 euros en Vintage. Donc voilà. Voilà. Du coup, on est à un moment où les cartes sont vraiment de plus en plus fortes et c'est et de toute façon, on peut pas, Après, peut-être que Wizard enfin, va comme on venir l'a vu avec là-dessus. Commander Legend, hein, on peut plus rien y faire. C'est Wizard qui va par là et tu peux Mais pas, Wizard va comme peut-être disait revenir Florian, tu là-dessus peux pas aller à sur le contresens. euro, hein. Le euro aussi est très présent en moderne. Pas dit que, par Ah oui, exemple, non, mais parce que tu te il bases a vraiment sur shifté tous euro, les donc formats. Mais je oui, dis ça, mais les voilà, les tu vois, tu sais, ils font l'erreur des erreurs. l'erreur a été Oko, commise, ça c'est fini, c'est trop tard ça. mais Mais je voilà. veux dire, même par rapport à Commander Legend, tout ça, on peut pas y couper. Enfin, genre Wizards, Ah non, ils sont vraiment dans une politique de mais on ça, tu peux va pas on y va couper rendre parce tout que plus c'est pas, fort parce et qu'ils voilà. parlent pas du même format, en fait. Mmh. Donc là, c'est aussi pareil, c'est parce on est mitoyen d'un format Mais c'est ça, qui est officiellement reconnu et qui se joue à 4 personnes en c'est moyenne, ça. enfin il recommande 4 personnes, et nous on Dans joue à lequel la 2, donc débilité est diluée, hein, parce que c'est pas 1 sur 100. Pour le coup, quand tu as plein d'adversaires possibles et qui peuvent choisir politiquement de se liguer contre toi, c'est avec 4 adversaires, le format standard en multi, c'est 4 joueurs, c'est 1 contre 400, quoi, en grosso modo. Enfin, c'est 1 dans 400, quoi. C'est ta carte, et puis derrière, tu as tout le reste qui oui, arrive jamais, et les gens peuvent très très bien s'arranger pour que ça marche pas ce que tu fasses, quoi. Il y a beaucoup de pet decks, c'est vrai, mais en multi, ils ont pas besoin d'avoir une liste énorme, parce que de toute façon, si tu commences à faire le beau sur une table, tu te fais éjecter assez vite, quoi. Puis en plus, la eux, leur idée, différence c'est de du promouvoir une multi, c'est bonne qu'effectivement, expérience. tu évalues ton niveau en fonction de la table autour de toi parce que tu as envie de passer un bon moment, alors qu'en duel, tu as juste envie de finir très vite pour aller manger ton sandwich, quoi. C'est un vrai débat ce que tu soulignes, Guillaume, chez les Américains, par exemple, qui sont les grosses explosions du Commander, où tu as une petite part des gens, quand même, qui est pas majoritaire, mais il y en a beaucoup quand même, hein, vraiment, et eux, ils sont autant nombreux que les joueurs du Commander, hein, qui disent non, mais le Commander c'est cool, mais on veut jouer à 1 contre 1. Et t'as tous les autres qui disent non, mais nous, c'est le week-end, vendredi, c'est on prend les bières, on fait un barbecue, on pose les decks sur la table, on amène nos trucs, on a des valises pleines de decks montés, pimpés à mort, qu'on n'aura jamais bougé, on s'en fout, c'est du pet deck, on se marre, on finit la partie à 5h du matin, quoi, tu vois. C'est les Les v'là remplaçants du jeu de rôle, tu vois, les comme ça, quoi. Cradle et les Bazaar of Baghdad, en fait. Ah, Ils ils sont viennent de là-bas, en là, fait. Faut hein. bouger. Ils sont C'est dans pour la ça qu'ils sont valise du mec chers. qui va faire son barbecue. Non, mais moi j'ai fait une liste de multijoueurs, elle est vachement intéressante. Putain, attends, tu peux jouer Urza, tu peux jouer plein de trucs super intéressants dedans. Je sais pas, là pour le coup, tu fais plaisir à tout le monde, quoi. Tu vois, tu peux jouer quoi, à Tabernacle, c'est autorisé Tabernacle en multi, hein. J'ai un Tu peux doute. jouer, tu peux jouer Strip Mine, tu peux Et jouer les parties Mishra's sont Workshop. Tabernacle, hyper faut longues, jouer hein. avec le légendaire. Je suis pas sûr. Ouais, Mishra's Workshop, tu peux jouer Urza, donc tu vois, tu peux jouer des trucs marrants dedans avec ça. Je- Tu peux jouer Puis c'est C'est un autre jeu, c'est autre chose. voilà, et c'est pas pareil. Moi, je sais je pas, sais pas, ça va pas être la même juste chose, comme hein, ça, mais mon expérience de draft, enfin, Commander Legend, et Léo l'a vécu aussi. Mon expérience dans ce format, ça a été drafter, builder
et jamais Dropper. lancé le tournoi, quoi. J'ai eu des commentaires de Drafté, buildé, droppé. je Ouais, viens de c'est finir comme ma ça. ronde, elle a duré 1h40, j'étais pas prêt à ça, j'ai pas signé Ouais, pour ça ça. avait duré 2h30, ouais, c'est infernal. Je Ah ouais, non, ça s'arrête enfin, jamais. Mais après, Je, ouais, pro- c'est je vraiment propose un qu'on milieu coupe de le jeu, quoi. débat duel multi. Euh, je serais très ravi d'en créer un d'ailleurs, de créer une émission autour de des différents formats et que vous veniez tous vous taper sur la gueule les uns les non, autres non, pour mais je essayer de pense que justifier chacun quel doit format est le jouer meilleur ou dans quel ses format règles. n'est pas bien. C'est une tuerie le multi, franchement, quand tu joues avec Mais des gens oui, qui ont dans tous les niveaux de jeu de la planète, voilà, et je trouve encore ça plus cool, D'accord, mais je ne souhaite pas faire ça. le 2D Giant, quoi. si Le vous voulez 2D tester, Giant, c'est j'en génial, profite, je fais l'instant franchement. promo. Si vous voulez tester le multi, venez demain soir. À partir de demain soir, sur la chaîne, on diffuse du multi en tout cas chaque semaine avec des niveaux différents. Ça vous permet de constater un peu ce que vaut en fait le format, en tout cas. Et mais pour l'instant, j'ai pas encore joué de Tabernacle. Bref, je pense que cette question, on a quand même mis pas mal de temps pour une question que quand Florian, quand je lui ai envoyé la question, il m'a fait ouais, en 2 minutes, j'ai répondu à la question. Ouais, on en a fait 40, Celle-là. mais Non, c'était pas celle-là, c'était pas celle. c'était pas celle-là, tu m'as dit 3 et 4. Attends, ta question, elle était beaucoup plus axée sur Keldane, sur est-ce qu'il y a des problèmes dans cette édition, C'est vrai. pour résumer, non. Non, Voilà, sinon, non, il y en j'ai a dit les pas, problèmes tout du va bien. format, j'ai pas dit les problèmes de l'extension. J'ai Juste dit les problèmes du format. Guillaume, sur ce Dis-moi. point-là, il y a un truc que je voulais dire quand même, mais je vais essayer de vraiment pas être long, mais Tu as 1 minute. il y a Ouais. le mot problème, allez, 1 minute. Juste, et moi, il y a un truc que j'aime pas dans cette question, je l'avais dit dès le début, c'est le mot problème. On n'aime pas quand il y Moi, a je des joue pas qu'à problèmes. Magic, je vois plein de trucs à côté. Des annonces, je les prends dans la gueule. Je joue Apex comme un porc, j'en suis à 3 ou 4 000 heures de jeu, je sais pas combien, en 1 an et quelques. Les annonces, nous, c'est tous les 3 mois, comme le faisait avant. C'est pas 2-3 trucs où tu peux te battre dessus, c'est 150 à 200 mises à jour dans chaque annonce et tu les prends dans la tête et t'as pas le choix. Plus Mhm. les bugs et le reste, plus les nouveautés. Moi, personnellement, il y a des trucs avec lesquels je suis pas du tout d'accord. Genre, je voulais jouer en mode élite sur du ranked en Apex, tu vois. C'est un mode de jeu qui est réservé avec des trucs en ELO comme les échecs où tu dois bouger ton ranking, faire attention à comment tu joues. Si tu perds des points. Je supporte plus comment ils ont fait en sorte que les points se gagnent depuis 1 an et demi. J'y joue pareil. La saison la plus dure, ça a été la saison qui vient de passer là. J'ai jamais fait autant de points dedans, je suis jamais monté aussi haut, je suis passé Diamond 3, je croyais même pas à moi-même, si tu veux. Donc, à un moment donné, si tu te forces un peu, tu fais les trucs et tu t'en fous, tu joues, ça passe. Moi, il y a un truc que j'aime pas, je finis vraiment là-dessus. Le mot problème dans la question, il est au cœur de pas mal de choses. On est entre nous ce soir, je sais pas, on est 40 dans le chat et tout. Il y a beaucoup de gens qui discutent, c'est intéressant de parler stratégie, de plein de trucs, etc. Mais à un moment donné, si tu vois que des problèmes partout et si toute forme de jeu et tout est vue par le prisme d'un problème, et que tu passes ton temps à te dire, bon, ça, c'est plus d'actualité maintenant, quel est le nouveau problème? Quels sont votre problème? Où sont les problèmes? J'ai envie de dire, au bout d'un moment, c'est plutôt toi qui as un problème, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est. Je comprends que quand c'est unfair et chiant, il y a une mauvaise expérience, tu vois. Mais de passer son temps toujours dans le fiel, la bile, à chercher les trucs qui vont pas, à dire ah pourquoi je drop parce qu'il y a cette carte là et pas les autres, pourquoi on n'en mettrait pas 15 de plus, 20 de moins, etc. À la base, tu sais, c'était juste des gens qui sont réunis pour dire hé les gars, ça a l'air cool, si on essaie de faire un peu de règles de jeu, on a trouvé un format pour se marrer le vendredi, quoi, tu vois. Ou le samedi ou le dimanche avec des potes, avec des frères, etc. Moi j'ai joué avec mon frère. La minute est passée. Voilà. Donc voilà. C'était Alors, juste la partie vocabulaire, la sémantique. je te remercie pour ton Essayez de intervention. voir autre chose que des problèmes, je vous jure, ça va, on s'en Écoute, sort. Le format, on pour- peut jouer, on peut mener des cartes et ça marche. Voilà. Et c'est pas pour toujours les mêmes l'histoire, nickel. Voilà. merci Doc. Pour l'histoire, la question venait de quelqu'un dans le salon. Je vais finir sur une question très légère. Je ne pense pas qu'elle va prendre autant de temps que la question 3. Léo, Ouais. si à partir de prochainement, il y a un énorme tournoi qui se fait, voilà, on pense l'ATC pour pas loin de chez toi, qui fait 50 ou 80 joueurs. Le FACT qui aurait dû avoir lieu, désolé pour eux, j'espère qu'ils pourront quand même l'organiser une fois. C'était un tournoi organisé à Lyon. À Lyon, oui. Du coup, en février dernier, il n'y a pas eu. Mais j'espère qu'ils pourront le faire. Je leur souhaite de tout cœur en tout cas. On veut tous Donc, jouer à Magic. comment? Ouais, On veut tous jouer à Magic. chaud pour jouer à Magic. On veut tous jouer à Magic. Ma question c'était surtout sur un gros tournoi. Ouais. Tu viendras avec quoi? Alors là, au jour d'aujourd'hui, si jamais Aujourd'hui. j'avais envie de faire un tournoi pour gagner, je pense que j'irais avec Kinan. Genre, je prendrais une version de Kinan Turbo Combo. Voilà. Je sais pas si c'est le meilleur deck, j'ai pas joué depuis un petit moment. Soit je prendrais Kinan, soit je prendrais un deck avec Krark. Je sais pas encore lequel. Et la dernière option, parce que moi, depuis que j'ai vu cette carte sortir, je la trouve géniale, c'est ce Kobold là que je trouve extraordinaire. Mais c'est pas spécialement pour jouer aggro, pour essayer de faire des trucs rigolos avec. Mais là, ce serait pas spécialement pour gagner. Donc, non, je pense que je jouerais Kinan. Ou Teferi, peut-être. Mais ah non, je peux pas. Non, Kinan alors. Tu peux pas. Viens essayer.
Ok, ça marche. Et ben, sur ce, je vous remercie à tous les trois d'être venus, qu'on parlait un petit peu. Que toi, donc, du coup, Léo, pour défendre tes idées et amener un sujet, des sujets intéressants. Merci à toi, merci, c'était Et enrichissant. ben, je t'en prie, j'espère pouvoir te revoir un jour, un soir, que ce soit Avec sur une meilleure connexion. avec une meilleure connexion. On n'a pas plus de problème. Branchera bah, tout le ça. monde sur Ouais. EDF et puis voilà. Et du coup, bah, vous deux, Doc, qui a expliqué pas mal de choses, en tout cas, qui est lié au site et au projet futur du comité, mais aussi bah, de toi, puisque c'est toi qui t'occupe du site web. À Florian, qui est venu apporter du coup des précisions, quand même, sur C'était avec le. plaisir et merci de nous avoir offert cette tribune et cette opportunité d'échanger, en tout cas, autant entre nous qu'avec le chat. Je t'en prie, ça faisait très Et plaisir. merci Du bien, coup, ouais. On pardon, le dit jamais assez à chaque fois. t'as dit quoi? Je dis merci bien, oui, on le dit jamais assez à chaque fois. Et merci au du coup chat qui a été hyper réactif et qui a posé des questions et que, du coup voilà, c'était hyper intéressant. Big up le chat. On vous envoie des cookies et des cœurs avec les doigts. Ah bah, du coup tu prendras l'adresse de tout le monde pour envoyer les cookies. On va faire ça, ouais. On se retrouve du coup, je sais pas si ça a bien été compris, mais encore une fois les questions n'ont pas toutes été résolues et donc du coup on se retrouvera une prochaine fois. On verra dans 3 mois, dans 4 mois pour une nouvelle émission au NPC 21h dédiée au comité avec d'autres questions. Et peut-être qu'on reviendra sur d'autres questions, voilà, parce que c'est toujours des questions sans fin. Il y a des nouveaux joueurs, ils ont envie de poser des questions. Bah voilà, peut-être qu'on reposera des questions. On essaiera quand même de pas trop en poser des qui ont déjà été résolues. Et si vous avez besoin de répondre, si vous avez des questions qui pour vous n'ont pas eu de réponse, je vous invite déjà à aller voir la première émission d'OLPC 21h qui était consacrée, enfin la seconde émission, mais qui était consacrée Oui. au comité et où déjà il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mis à plat, puisque du coup ça concernait vraiment le comité et pas l'extérieur, enfin voilà, tout ce qui les influençait. Voilà. Et bah sur ce, moi je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. On se retrouve demain soir pour du Commander Club. Et bah d'ici là, portez-vous bien. Prenez Bye soin de bye. vous.